Bonjour. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est compliqué pour s'enregistrer. Confinement, enfin non, restrictions renforcées oblige. Nous sommes à distance. On devait se voir le week-end dernier, et puis c'était le week-end où finalement Anne-Sophie et son compagnon n'ont pas pu quitter la région parisienne. Enfin, c'était le bazar, quoi. En fait, comme au 1er novembre. En fait, on n'a pas voulu tenter l'aventure. On s'est dit, allez, on est sage, on reste. Bon, on aurait peut-être mieux fait de partir. Ouais, peut-être pour profiter d'un dernier week-end, parce que là, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Et donc, comme vous avez pu le voir, je pense, parce que ça faisait un peu... en tout cas, moi, quand Anne-Sophie parle, elle est un peu décalée niveau vision. Et par contre, on l'entend bien. Du coup, on est désolé. On a déjà enregistré cet épisode une fois. De toute façon, je crois qu'à part l'épisode 2, on les a tous fait au moins 2 fois. À part le 2 où on était dans la cuisine, où on a réussi à faire ça du premier coup. Bon, ouais. On a déjà essayé un soir, c'était vraiment pas bien. Et là, on s'est dit, bon, bah, peut-être que le matin, les gens ne sont pas encore levés, on aura plus de bandes passantes. Désolée pour le petit bruit. Je sais pas si on a entendu. Ah, c'est ça, oui. C'est mon mail qui vient de partir. J'ai cru que c'était toi qui avais rigolé, en fait. Du coup, il est samedi matin et il est tôt quand même. Et on est au café. Voilà. Oui. Moi, désolée, j'avais oublié de faire un petit truc pour la famille et du coup, j'ai fait ça. J'ai pas mangé non plus, donc ça se trouve, mon ventre va gargouiller. À un moment, tu vas gargouiller et tout. Donc oui, désolée, café. Voilà. Ouais. En fait, vous prenez le petit-déj avec nous. On ne s'est pas présenté. Ouais, non, c'est vrai. On peut y aller là. Vas-y, présente-nous. Tu voulais prendre un café peut-être? Ah non, mais c'est pas grave. Donc, moi, c'est Anne-Sophie. Petit point mousse sur Instagram. Anne-Sophie avec un Y sur Ravelry. Mais Ravelry, je mets pas à jour en fait. Donc, moi, je m'en sers vraiment de ressources. C'est pas bien. Moi, je me disais pareil, je le fais pas du tout et je me dis que pour les créateurs de laine, comme en plus on utilise beaucoup de laine teinte à la main et tout, je me dis que ça pourrait non, je sais, c'est pas bien. Eh ben, écoute, cet été, c'est loin, on fera des photos et on mettra sur Ravelry. Voilà, pas de mise à jour. Désolée, je t'ai coupé du coup. Non, mais vas-y, donc voilà, moi, présente en fait. Du coup, moi, c'est Claire, Chiarameux sur les réseaux sociaux. On l'écrira parce que c'est pas facile. Et c'est pareil, de toute façon, on n'est pas très active en fait sur les réseaux sociaux, hein, d'une manière générale. Moi, je poste un petit peu plus sur Instagram que toi. Et je pense que je vais bientôt poster. J'attends des colis, j'attends mon attrape-rêve de chez Claire. Ça, je pense que je... Mais c'est pareil, j'ai pas posté, c'est pas bien. J'ai fait des photos. J'ai fait des photos de son cyanotype. Ah oui. Et, non, pas attrape-rêve non plus. Et et je me suis dit qu'il fallait que je le mette et en fait, je mets pas. Je fais des photos, mais je le mets pas. Moi, j'ai commandé une carte cyanotype aussi. J'en ai pris qu'une, j'étais raisonnable. Je me suis dit, ne dévalise pas la boutique. Attends, tu passeras une commande. Oui. Et je vous avais montré aussi ce que je peux en parler peut-être vite fait, moi ça te gêne, mais j'avais commandé ces boucles d'oreilles. Alors c'est des asymétriques. C'est une créatrice sur mon boutique, c'est Zaelza. Ça, j'avais montré aussi sur Instagram. J'ai connu par hasard parce que je cherchais des boucles d'oreilles asymétriques. Franchement, si vous aimez un petit peu les trucs, les boucles d'oreilles, alors pourtant j'en porte assez peu, un peu plus maintenant, mais un petit peu coloré. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit bout de cuir et dessous, ou au-dessus, ça dépend des côtés, il y a un petit... Oui, ben bon, vous allez voir mon oreille en gros plan. Vous avez dû m'entendre super fort en plus, je pense. Bon, bref, et il y a un tout petit bout de Liberty. Enfin bon, elle a un compte Instagram. J'ai trouvé sur Etsy. En cherchant sur Etsy, j'étais tombée sur ce qu'elle faisait. Et enfin, moi, je trouve ça très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, c'est une petite créatrice indépendante, ce qu'on aime bien, quoi. Voilà. T'as dit son nom? Zaelza.
Mais je l'écrirai parce que je suis pas sûre de bien le prononcer. Enfin, pourtant, elle l'avait mis un coup en story là avec les trucs de prononciation, mais j'ai pas fait assez attention et du coup, je suis pas sûre. Ok. Voilà. Donc, on a pensé à se présenter. Alors maintenant, on peut passer aux remerciements. Bon, les présentations. Les remerciements. Vas-y. Ah oui, il faut que j'enchaîne. Oui, on voulait aussi vous remercier énormément, alors tous, pour votre participation déjà en commentaire sous nos épisodes. C'est toujours sympa, enfin, d'avoir des super bouquins d'apéro qui nous sont conseillés, des nouvelles des grues. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça cool de savoir où elles étaient passées aussi, où elles passaient jamais. Voilà, je trouvais ça rigolo. D'avoir des encouragements Daydreamer aussi. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, on voulait aussi remercier Emma de Tricolibri qui a parlé de nous dans son épisode et qui attend maman en live pour montrer. Du coup, là, vous remarquerez, mais on est chacune chez nous, donc forcément, maman pas avec nous. C'est pas gagné. Mais continuez à vos encouragements parce qu'on va peut-être y arriver. C'est pas gagné. Ouais, mais continuez à encourager parce que peut-être, je dis bien peut-être, maman pourrait faire une apparition. Mais c'est pas sûr parce que je suis pas sûre qu'elle ait envie d'être sur Instagram et tout, mais ce que je peux comprendre aussi, enfin, ça reste Internet, visible à tous. Enfin, bon, bref. Donc en tout cas, merci beaucoup Emma pour tes très gentils mots. Et puis on voulait aussi remercier. Alors moi j'ai pas encore vu l'épisode, mais j'ai ma petite sœur qui m'a appelée hier au boulot en me disant. Oui, je ne travaillais pas hier après-midi, j'avais posé mon après-midi, j'ai regardé le podcast, donc. Vas-y. de Jules et Popo. Et elles étaient trop mignonnes, elles ont dit des trucs trop gentils. Et voilà, j'étais toute émotionnée. J'ai appelé ma sœur, j'étais toute. Alors moi, j'ai pas regardé parce que typiquement le podcast de Jules et Popo, c'est un podcast que j'adore et que je garde vraiment pour le regarder dans les meilleures conditions qui soient. Donc là, la meilleure condition du week-end, je vais essayer de pas craquer avant, mais la meilleure condition du week-end, ça sera demain matin avec mon café au petit-déj. Voilà, c'est la version top. Moi, tu vois, hier après-midi, pour bien commencer le week-end, c'était pas mal. Oui, toi, c'était pas mal, ouais. Ouais. Mais moi, hier, j'avais pas le temps hier soir en rentrant. Il y avait le match. J'avais posé mon après-midi, du coup. En vrai, juste, on a l'impression qu'il n'y a que ce qu'a dit Vinciane qui m'a touchée, mais à chaque fois que les gens ont mis des mots sur les vidéos, j'étais toute. Mais moi, je suis un petit cœur sensible. Et moi, ça me fait des petites émotions. Oui, non, mais c'est sûr, c'est tout. Et c'est aussi très gentil d'en parler dans vos podcasts parce que nous, ça nous donne aussi un peu plus de visibilité. Donc c'est cool. Même si et en plus, alors moi, en tout cas, je parle pour moi, peut-être moins pour toi, mais moi, ça m'encourage parce que franchement, on galère. Enfin, à chaque fois, on a des problèmes. Soit, en fait, jusque-là, on enregistrait avec mon téléphone. Après, c'était pas qu'il fallait que je mette sur mon PC pour repasser sur l'ordinateur d'Anne-Sophie qui avait le logiciel de montage. Ou alors, j'avais plus de place. Ou là, ça veut pas enregistrer parce que la bande passante, elle est pourrie. Ou des trucs comme ça. Et franchement, ça me gave. Vous pouvez pas savoir. Et du coup, j'avoue que ça m'encourage quand même un peu. Je me dis, bon, quand même, il y a des gens qui aiment bien. Peut-être que c'est un petit peu bien ce qu'on fait. Alors, peut-être qu'on peut quand même essayer de continuer. Mais donc, au-delà du fait que ça nous donne de la visibilité, moi, perso, je pense que toi, tu t'en fous un peu plus. Mais pas de vos commentaires. Hein. Non, mais des bugs. Des bugs, ouais. Et moi, ça m'encourage. Mon quotidien au travail est un quotidien de bugs. Donc. Ouais. Donc bon. Ouais, pas trop, moi, en fait. Enfin, non, pas trop. Donc, mais quand même, je pense que c'est aussi une histoire de caractère. Que moi, ça m'énerve plus vite. Moi, je m'énerve vite. Ça m'énerve, j'arrête et je reviens dessus après. C'est rare que je lâche complètement. Je reviens toujours. Mais il y a toujours une phase où elle me dit l'énervement où il faut que j'arrête. Non, mais il y a toujours une phase où elle me dit non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Voilà. On arrête les podcasts. Voilà.
À chaque épisode, il y a un petit moment où je m'énerve. Puis après, on recommence. Voilà. Donc en tout cas, merci, merci pour vos encouragements. Et donc cet épisode sera particulièrement à notre image. C'est le matin, donc moi je suis clairement pas réveillée. Oui. Il y a la lumière qui change un peu selon comment tu bouges. Ça vient de éclairer un peu. Dans l'endroit le plus lumineux, mais du coup. Je pense que c'est pareil parce qu'on a le jour qui se lève, alors ça va changer. Et puis il y a les pies qui passent aussi de temps en temps. Elles vont bientôt se battre avec les pigeons en face. Bref. Ah oui, des fois, moi, elles se battent entre elles dans les arbres là qui donnent juste. Nous, c'est entre elles avec les pigeons. Pigeons là en fait. Bon, enfin bref. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi, clairement, je suis pas réveillée, donc voilà. Maman, j'ai essayé de mettre un peu de maquillage, mais clairement, ça marche pas. Et puis, donc, vous aurez compris, ça sera naturel, pas sophistiqué. Et je sais plus ce que quelqu'un avait mis dans les commentaires. Spontané, peut-être, ouais, je sais plus. En disant, j'espère surtout vous le prenez pas mal. En fait, ce que tu as mis, moi, ça me va très bien, puisque voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Donc, ouais, puis c'est clairement un truc qu'on fait déjà parce qu'on aime bien le partager. Voilà. C'est clairement pour nous avant, enfin, pour se faire plaisir avant. Alors, si en plus pour vous ça vous plaît, mais qu'on reste nous-mêmes, c'est vraiment ce qu'on a envie, quoi. Donc merci. Voilà. Et Emma, on t'attend. Enfin, dès que je peux bouger. Mais attends, parce que je pense que moi, là, j'ai vu que notre département, je suis en vigilance renforcée. Je pense que jeudi, on est les prochains qui basculent en... Oui, mais le Loir-et-Cher aussi. Oui. Bon, enfin bref. Et on démarre quand même. Ouais, juste, je commence avec ce que je porte, parce que toi, il y a un élément. Que moi, c'est déterminé. Alors, mon pull n'est pas un pull tricoté main. Aucune honte, c'est un pull tout en jersey. Moi, ça me gonfle, donc... quand on le tricote pour moi. Pour info, c'est un pull Ekyog. Et j'ai une petite broche brodée. Je sais jamais si c'est Manon. Reste bien devant parce que c'est ralenti déjà le son. On te voit parler après voilà, on voit bien. C'est bien. C'est Macon ou Manon Lescoy. Manon Lescoy, peut-être pour Macon Lescoy. Je sais plus. Enfin bref, elle fait plein de petites broches brodées comme ça. Et j'adore. La première que j'avais achetée, je l'avais achetée dans la galerie Vivienne à Paris un jour. On s'était baladé dans les passages, c'était trop bien. Voilà, et mon châle. C'est bon? Il est beau, hein. Oui. Moi, je vois après. Donc, c'est le Hildebert Shawl de Fiber Tales que j'ai tricoté en Felted Tweed de Rowan, qui est une laine que j'aime beaucoup, qui est une des premières belles laines que j'avais achetées chez Lil Weasel, dealer officiel de Felted Tweed. Je l'avais acheté pour Claire pour lui faire un châle, donc qui est en fait raté, mais bon, c'est pas grave. Ben, c'est pas qu'il est raté, c'est un peu petit. J'ai de la peine à faire le tour de mon cou. Attends, vas-y, finis de le présenter, je vais le montrer. Et donc, voilà, le Hildebert Shawl. En fait, alors j'ai mis assez longtemps à le tricoter, mais c'est un châle que je porte beaucoup parce qu'il est uni. Je suis pas sûre qu'il me donne la meilleure mine qui soit, mais bon, c'est pas grave. Et j'adore, j'adore en fait. J'adore sa bordure. Il y aurait besoin que je le rebloque là, mais voilà. Ah, vous avez vu tout mon bazar en fait quand je me suis levée. Non, ça va. J'ai fait un petit contrôle et ça va. Voilà, donc c'est le Hildebert Shawl de Fiber Tales. Et alors, il n'est pas excessivement compliqué, il est un peu long. Des noppes, en fait, on tricote toute la partie centrale avec des noppes. Et puis après, on a ce motif de mailles. C'est des torsades avec des mailles glissées. Voilà. Torsade, mailles glissées, torsade. Donc voilà. C'est long, quoi. Mais je l'adore. Voilà. Bah, du coup, je vous montre. Je sais pas ce qu'on voit là, moi. Je vois rien. Hop. Alors, ça, une bordure. Ça. Alors, il en manque sur un côté parce que j'avais plus de laine. Ouais. Et après, c'est du point mousse. Je suis sur l'envers. Ouais. C'est du point mousse au centre. Et du coup, vous voyez, si je le replie. Mais je m'en sers quand même, hein, mais pas forcément comme châle, du coup, parce que c'est dommage, parce qu'il est tout doudou sinon, mais quand je le replie,
Et ça tient pas là après. J'arrive pas à faire tenir et ça part tout le temps comme ça. Je sais pas comment je pourrais le mettre. J'ai essayé de le mettre en boudin comme ça là, mais ça ne marche pas non. Ouais. Du coup, je m'en sers plus un peu comme, pas comme couverture. Bah si, ouais. Un peu quoi. C'est le quill de Jared Flood pour Brooklyn Tweed. Mais c'est de ce côté-ci. Et mine de rien, ça vieillit pas mal parce que je te l'ai fait, j'étais à Picasso. Ouais. Après, je le porte pas, je le porte pas. Je le pose sur moi. Donc, oui. Oui, mais. Mais vous voyez, là, il y a ça qui n'y a pas de ce côté-ci. Le cadeau franchement, non. Bah non. D'ailleurs, je vais le garder avec moi parce que j'ai coupé le chauffage. Alors, ce que je porte, vous l'aurez certainement reconnu si vous nous avez suivis dans les épisodes précédents, c'est le pull Orica. Alors, maintenant que je l'ai, je peux peut-être vous montrer. Désolée si vous avez entendu des gros bruits de chaise. Voilà. Alors, vous voyez que les manches, c'est quand même mieux que ça ne l'a été, hein, puisque ça suit mon bras. Et voilà. Et vous avez certainement vu depuis le début, puisque ça m'agace, ce magnifique bec que je n'arrive pas à faire partir. Et bon, je pense que j'ai essayé de le coudre un peu en dessous, vous voyez, pour plaquer un peu comme ça n'a pas marché. Enfin, j'ai peut-être pas bloqué assez fort parce qu'on voit que que l'i-cord resserre un peu là mon tissu. Donc peut-être que je pouvais tirer un peu plus, je sais pas. Mais bon. Du coup, clairement, je l'avais déjà dit, hein, en tricotant, j'étais pas sûre, mais clairement, c'est pas un pull que je mettrais pour aller au travail. Ça bec, dès que, voilà. Faut pas avoir envie de s'attacher les cheveux, faut pas avoir un truc à attraper, enfin, voilà, c'est... Mais je suis quand même tout à fait fan de ce panneau de dentelle, tout à fait splendide. Voilà. Le petit détail de l'i-cord qui vient démarrer la torsade, je trouve ça trop beau, trop bien fait. Et voilà. Et alors pour les manches, donc j'ai détricoté la manche, j'ai relavé la laine puisque c'était plein de frisottis, c'était absolument intricotable. Donc j'ai relavé pour lui redonner du, bon, pas du gonflant, mais enfin que ce soit lisse. Pas frisoté, quoi. Voilà. Et j'ai quand même, tout au long de ma manche, là, retiré 30 mailles par rapport au patron. J'avais regardé à peu près sur moi combien il fallait que j'en enlève et tout. J'avais quand même enlevé 30. Et j'ai rallongé, attends, il fallait faire 72 et j'ai rallongé de 18 rangs. Et vous voyez que ma manche, elle est bien, mais c'est tout, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça. Si c'est moi qui... Mais j'ai relu. Pour le coup, je ne pense pas m'être trompée. Parce que, bon, vous commencez à me connaître, ça peut m'arriver. Hein. Mais je pense... Enfin, là, j'ai relu. Ou alors, il y a un truc que je n'ai pas compris. Mais voilà. Bon, je ne sais pas si je reparle de la construction, mais rapidement, on monte le dos, on fait un petit carré. Après, on passe devant, on fait l'encolure. Enfin, on fait droite, on fait gauche, ou l'inverse, je sais pas. Et une fois que c'est rejoint, on descend le devant jusque ici, à peu près, là, en aller-retour. Pareil au dos. Et une fois qu'on est ici, c'est-à-dire très bas, on rejoint en rond. Donc, on tricote très peu en rond sur ce pull. C'est bon, là. Oui, voilà. Et après, on relève les manches. En fait, et du coup, nos manches, on est arrivé sur toute la partie jersey ici, et on relève et on fait notre partie en côte. Voilà. Mais par contre, le panneau de dentelle, c'est trop beau. Si je savais faire un pull moi-même, je pense que je m'en servirais et que je le mettrais en plein milieu et que je me ferais un pull tout simple que je peux pour le coup mettre pour aller au travail parce que je la trouve hyper élégante. Mais je ne sais pas faire et j'ai pas envie de gaspiller de la laine à ça parce que je suis à peu près sûre de ne pas y arriver. Donc, je vais pas me lancer. Pas pour le moment, en tout cas. Je vais peut-être attendre un peu de avoir fait plus de pulls. Ouais, quand tu auras fait plus de pulls, ce sera peut-être plus facile. Ouais, parce que franchement, ce panneau, c'est beau. Oui, il est superbe. La dentelle, elle est Mais par contre, le pull, il est hyper chaud, tu vois, parce que je me suis levée, j'avais froid, il faisait 16 chez moi, et là, j'ai limite trop chaud. Pourtant, je suis frileuse. Hein. Oui. Ceux qui me connaissent le savent.
Et j'ai juste un tout petit débardeur en dessous. Donc, elle est hyper chaude, la laine. Et d'ailleurs, tu n'as pas dit ce que c'était, si? Ah oui, du coup, c'est la plus fine de Atelier Pure Laine, pardon. Je crois qu'elle est en rupture de stock pour le moment, mais ça va revenir, c'est qu'il faut qu'ils tournent les produits. Et du coup, elle est sèche à tricoter, mais là, elle me pique pas. Pourtant, je suis un peu sensible d'ici, là. Et ça me gratte pas. Je la sens, hein, je peux pas dire que je la sens pas, mais ça me gêne pas. Et elle s'est beaucoup, je pense que c'est comme beaucoup de laine rustique, mais elle a beaucoup gonflé au lavage. Elle s'est adoucie et elle a gonflé au lavage. Le point fait beaucoup plus régulier maintenant que quand j'ai tricoté. Que quand tu l'as tricoté, ouais. Ouais. Du coup, tu as fini ton pull. Alors, moi, un petit projet fini. Enfin, projet, c'est pas un projet, c'est un ouvrage. Après, Emma, elle n'est pas contente. Oui, mais elle a raison en même temps, parce qu'un projet, c'est un projet. Okay. Voilà. Alors, moi, je pense que de mon côté, les couleurs sont un peu pourrites. Désolée. Ouais, la robe, je pense qu'elle n'est pas tout à fait de cette couleur-là. Mon cheveu. Il était en cours la dernière fois. C'est donc le petit tigre des Amis de Picapo. Donc le numéro 2, le tome 2 des Amis de Picapo. Il y a 3 ouvrages autour de Picapo. Il y a Le Monde de Picapo, Les Amis de Picapo numéro 1 et Les Amis de Picapo numéro 2. Donc celui-là, c'est dans Les Amis de Picapo numéro 2. Normalement, elle a un snood. Je n'avais pas envie de le faire. Du coup, j'ai fait un petit nœud. Voilà. Et donc, je vous rappelle, avec tout le travers, avec le petit chat, et ils vont pouvoir rejoindre leurs propriétaires qui me les ont commandés au mois d'août. Bon, ils ont mois de septembre. Hein. C'est toute fin août. Ouais, c'était fin août, mais ils ont l'habitude, ils savent que ça finit toujours par arriver, mais que... Ils savent pas quand, mais ça arrive. Voilà, mais ça arrive. Majoritairement, les cotons que j'ai utilisés, c'est des cotons de chez Bgiz, la Katona, je crois. Katona, ouais. Sa version la plus fine. Il y en a deux, il y a Katona et Katona XL, non? Ouais, c'est le coton en 3, là. Moi, c'est la version la plus fine, voilà. Et j'en ai encore... Moi, j'aime bien aussi pour crocheter les DMC, j'aime pas trop, ça se dédouble, ça m'agace. Par contre, les DMC sont plus mat que la Katona. Oui, ils rentrent bien. Non, ils rentrent bien, c'est à crocheter que j'aime pas, parce que les fils se séparent. Voilà. Donc, ils sont finis. Vous allez en voir d'autres, hein, parce que j'en ai 3 autres et j'ai des cadeaux de naissance qui vont devenir des cadeaux de 2 et 3 ans bientôt à faire. Bref. Mais je te passerai parce qu'en fait, avec mes chutes, j'ai de quoi faire un 3e livre, mais pas pareil. Et que je l'ai ramené. J'en parle vite fait. Hop. Ouais, vas-y. Pour mon filleul, c'est peut-être un peu bête parce qu'il pouvait acheter un livre de coloriage, mais ses parents jouent au hand et je me suis dit, il est pas en âge pour le moment, mais je me suis dit, quand ils vont l'emmener, va bien falloir l'occuper et je trouvais ça sympa qu'il ait un petit truc à colorier. Du coup, je lui ai fait un livre avec du tissu à colorier, comme ça. Et du coup, j'ai encore, dans ce que j'ai coupé, j'ai encore de quoi, alors pas comme ça, pas coupé par la moitié, mais tout cousu ici. Et je pense que je vais t'en donner un de ceux-là. Et je me disais, pour eux, effectivement, là, il y en a peut-être un qui sera en âge de colorier ça. Ouais. T'en feras ce que tu veux, mais... Un cadeau pour chez Aurélie. Parce que moi, j'ai un principe, c'est quand il y a un cadeau de naissance, s'il y a des frères et sœurs, je fais un cadeau aux frères et sœurs, en fait. Mais en même temps, si tu veux que j'en fasse d'autres, je peux faire, parce que je sais pas ce que je vais en faire de ce tissu à colorier. Maintenant que j'ai fait ça, il m'en reste, je sais pas ce que je vais en faire. Bon, bref. Après, je me dis, ça peut être sympa, genre même pour nous, pour faire des doublures. Et comme ça, genre, si on peut colorier nos... Bon, enfin, je vous montre parce que c'est trop fun. Mais je crois qu'il y a des feutres spéciaux où tu peux laver. Là, c'était des crayons de couleur à tissu que j'avais acheté. Et j'aime beaucoup celui-ci, là, avec les paresseux. Alors, on dirait qu'ils ont la tête à l'envers, mais en fait, non. Parce que vous voyez, le toucan, il a la tête à l'endroit. C'est parce que le paresseux, il est sur sa branche, il a la tête à l'envers. Et alors, c'est lama. Du coup, j'en ai pris un peu plus dessus. Mais alors, c'est lama. Ils sont chauds. Trop mignons. Voilà.
Bon, enfin, du coup, c'est vraiment pas de la grande couture. Je sais pas, j'ai eu envie de coudre un truc qui aille vite, où j'avais pas besoin de faire vraiment très attention. Ce qui est vraiment, je crois que d'une manière générale, ce que je préfère faire, hein, parce que les trucs qui ont beaucoup d'attention, ça m'agace. Enfin voilà, c'est cool, c'est pas compliqué, hein, vous coupez des feuilles, vous coupez des rectangles dans un tissu, vous mettez face à face avec un autre, faire attention quand même au sens qu'on n'en mette pas la tête en bas. Et ça m'est pas arrivé, mais j'avais quand même, je l'ai pas inventé, hein, j'ai regardé sur internet et il y a une dame qui l'a laissé faire à ses enfants et ses enfants ont mis la tête, mais parce qu'ils ont fait eux-mêmes leur truc, quoi. Et les enfants ont mis la tête en bas. Mais voilà. Et puis il y a les petites lettres parce que la maman elle est professeure des écoles, alors il faut quand même qu'il apprenne l'alphabet, ce petit. Voilà. Et donc vous mettez face à face et puis après vous faites un tour là pour refermer et puis hop, une couture au milieu. Donc là en fait j'en ai fait 3 hein, quand même pour que 3 côte à côte assez serrés pour que ce soit assez solide. Puis comme ça fait un peu une tranche, vous voyez, pour faire un peu la couverture. Et donc, il a des petits oiseaux en couverture. Et ça, je lui avais fait vous savez, un sac qui se referme pour ranger les jouets avec ça à l'intérieur. Et il m'en restait, du coup, je l'ai remis ici. Voilà. Et donc, j'étais en train de te dire que j'aurais de quoi encore en faire et que j'allais t'en passer. Ok, bah écoute, merci. C'est gentil. Voilà, c'est un gros projet couture. C'est à moi? Bah ouais, si tu veux. C'est à moi. Alors, ouvrage. En fait, je l'ai déjà dit du coup, hein, mais comme on n'a pas, je recommence. Je pense que je vais réitérer mon terminé, pas terminé. J'ai l'impression d'avoir le téléphone en. Non, c'est bon. Si vous avez compris, le téléphone en. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas droit et qu'on me voit, non? Non, ça va. D'accord. Donc, j'ai terminé le pull pour mon ami. Ah bon, les couleurs sont pas bonnes. Ah si, ça va. Si, ça va. C'est quoi ce fil? Putain, il y a eu de l'écho là. Ah, pardon. Donc, c'est un croisement, tout à fait, entre le pull chamallow et le pull loose, de tous les deux d'Atelier Emily. Vous voyez que le col n'est pas... Bon, bref. Donc, je suis partie sur l'encolure du pull chamallow. Par contre, après, normalement, le pull chamallow, on resserre le corps. Là, je suis allée tout droit. J'ai fait la longueur du loose. J'ai relevé le nombre de mailles du chamallow. Et pareil, normalement, les manches sont fitées. Et là, je suis allée tout droit. Et j'ai réduit, là, j'ai tricoté, avant les manches, j'ai tricoté 2 mailles ensemble tout le long pour diviser mon nombre de mailles par 2. Et on est en côte torse, donc ça resserre bien. J'ai pas divisé par 2 ici, là, j'ai fait une maille sur 3. Je sais plus, je me suis écrit. Et ensuite, j'ai refait l'encolure du chamallow où on tricote un certain nombre de centimètres de côte et on le replie à l'intérieur et on coud. Et vous voyez que, vous le voyez là, comme je le tenais, il n'est pas du tout bloqué. Hein. J'attendais de vous l'avoir montré parce que j'avais peur qu'il soit pas sec sinon. Quand on le porte, ça fait comme si ça faisait lourd, du coup, le fait qu'il y ait double épaisseur. Ce qui m'énerve parce que je vois tout le monde qui dit « Ah, quand il fallait coudre, j'ai raté » et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour mettre mon truc droit. Et j'ai pas envie de... En plus, je sais même pas si je peux réussir à défaire parce que c'est du lassurie. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut... Je pense qu'en le bloquant, déjà, tu vas te rendre compte. Ça va peut-être se placer. Hein. Bah, j'espère. Bon, donc il y a ce col qui me pose problème et il y a le fait qu'actuellement, quand je le porte moi et mon amie, elle est un petit peu plus grande que moi et on n'a pas le même tour de poitrine, ça va tirer un peu plus sur le tissu, c'est trop court en fait. Pourtant, j'ai rallongé de 2 cm le loose quand même, mais en fait, ça, c'est trop court. Donc, je veux quand même le bloquer avant parce que c'est ce qu'on se disait avec Anne-Sophie, c'est de la Baby Alpaga. Donc, au passage, c'est de la Baby Alpaga de chez Maison Corlaine Coloris Asling. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà. Et, normalement, ça va se détendre. C'est mou ce truc. Enfin, donc, je vais essayer de bloquer avant.
Je pense que je vais essayer de faire ça ce week-end. Je réessayerai moi, déjà moi, ça me donne une idée, je réessayerai après le blocage et bah, s'il le faut, alors le col, je pense que malheureusement, je pourrais rien y faire parce que le col, la couture, je vais pas réussir à la défaire. J'y crois pas, non. Mais bon, sinon, j'ai encore j'ai encore tout un écheveau pas entamé, hein, donc je peux rallonger autant que je veux. Je vais défaire toute la partie des côtes et rallonger le corps. Et Mais ça se trouve, tu n'auras pas besoin. oui, non, je dis si ça va pas après le blocage. Ah oui, oui. Donc voilà. Après, j'espère, mais quand même, ça resserre. Elle voulait un effet vraiment bousant, à mon ami, mais c'est déjà, enfin là, c'est déjà pas mal quand même, non? Ça fait. Tu verras bien. Faut que tu bloques et puis tu verras. Ouais. Bah en même temps, je vais pas défaire tout le... parce que de toute façon, je peux rien faire. Je vais pas augmenter le corps, ça va être moche. Bah sinon, il faut tout que tu. Oui, non. Non, mais je peux pas. Enfin là, je peux pas mettre plus de mailles que ce que j'ai là, parce que j'ai jamais diminué. Ou alors après, c'est qu'il fallait faire carrément une taille au-dessus et que ce soit oversize. Ouais, mais du coup, je pense que le col. Mais après, les emmanchures, elles vont plus tomber. Donc, je pense que je peux pas faire beaucoup mieux que ça, mais en fait, ça m'embêterait qu'elle soit déçue parce que c'est le cadeau de ses 30 ans. Et voilà. Mais bon, en même temps, je pense que elle connaît quand même la valeur et le temps que j'y ai passé. Donc, dans tous les cas, je pense qu'elle portera, tu vois. Mais bon. Voilà. Mais sinon, c'est doux, c'est chaud, c'est doux, c'est souple, c'est chaud sans être lourd. Enfin, c'est la laine. Mais en fait, depuis que j'ai vu By Night qui a dit moi, je comprends pas comment est-ce qu'il peut y avoir autant de baby sur Alpaga, ça m'a fait culpabiliser d'en avoir acheté. Donc, je suis pas sûre d'en racheter. Voilà. Voilà pour le petit pull, là. Ok, alors attends, je l'attrape. Alors. Oui, je pose ce qui est vu. Donc, elles étaient en cours la dernière fois. Donc, c'est les chaussettes pour Thomas que j'ai tricotées avec la laine balade de cheval blanc que m'a offert Baikadze. Pardon, elle était malice. Excuse-moi, c'est un petit renard sur ton blocage? Oui, c'est un Woodico. Je crois que je les avais déjà. Oui, donc c'est Baikadze qui m'a offert cette laine dans le cadre du swap du calendrier de l'Avent que Laisse Filer a organisé l'année dernière. Donc j'avais raconté que quand j'avais ouvert le matin, j'avais laissé la plate en vue et que j'avais dit à Claire, de toute façon c'est foutu, Thomas la voudra. Et ça n'a pas manqué. Je pense qu'il m'en reste encore, il me reste de quoi encore faire une paire dedans. Donc voilà. Donc ça, elles sont finies. Il y en a bien deux. Hein. Elles sont finies, bloquées, fil par entrée. Elles vont aller dans la boîte de bas. Et puis, un jour, quand je serai motivée, je rentrerai les fils. Voilà. Voilà. Bon, désolée. Oui, mais je sais pas, moi aussi, ce matin, Ouais, j'ai un peu d'allergie en plus. Ouais, c'est le début du printemps, je crois. Là. Donc voilà, donc ça c'était c'est une paire de chaussettes pour la boîte de bas. Alors moi la boîte de bas elle est commune en fait, c'est-à-dire que je tricote des chaussettes pour moi et pour Thomas, enfin pour Thomas et moi, pardon, c'est plus français comme ça. Et pardon. On avait compris quand même. Je mets tout dans la boîte et en fait on s'offre, enfin j'offre, je sais pas trop comment dire. La boîte à Noël ou au premier. On le ferait ensemble, on va dire. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est son grand plaisir. Alors là, il a choisi les laines que j'allais tricoter pour les chaussettes pour cette année. Donc, elles sont déjà toutes dans la boîte de bas. Et donc, son grand plaisir, c'est de ranger la chaussette terminée dans la boîte de bas. Enfin, la paire terminée dans la boîte de bas. Voilà. Donc, c'est moi qui... fait quoi Celle que tu montreras après, c'est la 3e. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai pas de enfin voilà, je veux pas forcément faire 12, c'est un peu comme ça vient. Mais j'ai toujours un projet de chaussettes sur mes aiguilles. Et en plus je me suis rendu compte que Thomas il en avait plein que je lui ai tricoté qui s'abîmaient là. Merci le confinement.
Du coup, il faut que et puis même, elle commence à avoir quelques années en plus. Oui, non, mais il y en a. Voilà. Papa aussi, il en a trouvé une paire. Ah, bah pourtant, elles sont pas vieilles. Ouais, mais tu sais, c'était une espèce de laine single que j'avais achetée. C'était de la Schopenvolle, je crois. Mais les Et en bleus, fait, là? c'est vendu comme de la laine à chaussettes, mais c'est pas très solide. Mais c'est les bleus qu'il a. Non, tu sais, les dégradés bleu-verte. Je sais Il pas, n'y en a pas maman tout. m'a dit qu'il les a. Hein? Ok. Bah, je vais emmener mon champignon à repriser. Oui, mais du coup, t'as pas la laine. Non. Bah, quand on se verra. De toute Enfin, façon, après, je vais être confinée aussi. Donc, à mon avis, quand je pourrai emmener mon champignon à repriser, tu pourras venir aussi. Parce que le week-end de Pâques à la campagne, je crois que c'est mort. pour moi, c'est sûr. Toi, oui, parce que c'est déjà le cas. Moi, ça pue un peu. Bon, on verra. C'est bon? Ou t'as autre chose Oui, vas-y. T'as un autre projet fini, toi? Ah oui, j'en ai deux. Quoi. Ah oui, vas-y. Ah bah oui, du coup. Oui, parce que par rapport à l'autre fois, du coup, quand on s'est enregistré, j'ai un projet terminé plus. Ouais. J'ai terminé les chaussettes que j'ai tricotées en me basant sur le livre Tricoter ses chaussettes, toutes ces techniques de Émilie Drouin et Élodie Morand, que je ne représente pas parce qu'on l'a vu à peu près dans tous les podcasts. C'est en laine Le bruit des aiguilles, ça c'est le coloris Netflix et ça c'était un mini cabernet. En fait, c'est pour ces chaussettes-là, je suis partie par la pointe parce que j'avais que 50 grammes et que je voulais optimiser mon poids de laine. Et vous voyez, il ne me reste que ça. Donc, j'aurais pu faire à peu près un tour de plus sur chaque chaussette, mais c'est tout. Donc, je suis assez fière de mon pesage de laine. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la laine, le bruit des aiguilles, là, c'est moelleux. Là. Rien que d'être posé sur le bloqueur, je sens le moelleux de la laine. C'est génial. Je sais plus si c'est. J'ai déjà cherché l'autre jour, là, enfin, au podcast précédent, je sais plus si c'est de la 85-15 ou de la 75-25. Non, je crois que c'est de la 85-15. C'est le pull. C'est tout à fait de la 85-15. Voilà. Mais je sais pas. Tu y avais acheté en boulette ou pas? Non. Parce qu'elle a marqué Netflix et entre parenthèses, en dessous, il y a marqué tâche. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu de tâche. Si jamais c'est ça que ça voulait dire, j'en ai pas vu. Bref, et quand on a fait le podcast, l'autre fois, j'étais dans ma première chaussette et j'étais en train de faire mon gousset et je vous disais, oh, je comprends pas, je suis en train de doubler mon nombre de mailles pour faire l'arrière. Je suis pas sûre que ça aille. Et en fait, vous voyez que ça va très bien. Je n'ai pas d'effet, tout va bien. Ça décale un petit peu mes rayures. Hein. Vous voyez qu'elles sont un peu plus fines, mais franchement, c'est pas fou. Et en fait, quand on passe par la tige, on relève de chaque côté de notre talon, là. Et en fait, on double notre nombre de mailles aussi, puisqu'on relève de chaque côté. Oui, Donc, oui. en fait, c'est exactement la même chose, puisque je les ai reprises au fur et à mesure, et ça fait comme Là, si moi, sur celle que j'ai terminée, c'est pareil, en fait. J'ai doublé mes mailles pour le... Ouais, mais je crois que j'avais jamais fait comme ça. Bon, bref, du coup, ça m'avait un peu fait peur, mais tout va bien. Et vous voyez que j'ai pas beaucoup de côtes parce que j'ai décidé de faire l'arrondi. En fait, dans les patrons là, de tricoter ces chaussettes, apparemment, ils faisaient que le talon en contrastant, mais je n'avais pas envie. J'avais envie de faire mon arrondi aussi, parce que pour le coup, je trouve qu'un truc en rang raccourci, en rayure, après, c'est pas très joli. Enfin, bon, bref, j'avais envie de faire mon arrondi en contrastant. Et après, j'ai eu quand même assez peur de manquer de laine, donc j'ai pesé aussi au max. Et pour le coup, là, je ne vous montre même pas le reste parce que je l'ai jeté parce qu'il me restait rien du tout. Donc, j'ai pas hyper haut de côte, mais ça me tient la jambe quand même. J'ai essayé, donc ça va. Et c'est pareil, moi, c'est la première année où je me fais... je sais pas si je dois appeler ça une boîte de bas parce que les chaussettes que je me tricote, je les mets de côté, on va dire, pour me les offrir à la fin de l'année. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de m'en faire 12. C'est possible que j'en fasse 12, mais je vais pas me dire je veux absolument en faire une par mois ou quoi que ce soit. Et en plus, ça va se transformer en... Alors, pour moi, c'est une pochette pour le moment, mais elle va être trop petite, je pense. J'ai tout mis là-dedans. Ça va se transformer en accessoire. Parce que
mon ouvrage terminé d'après, c'est un autre accessoire, mais qui va aller dedans avec, mais c'est pas une chaussette. Le teasing de fou. C'est clair. Voilà, pour la chaussette. Bah, du coup, j'enchaîne avec... hop. Et du coup, Julie et Popo, la Fantalou Bobinette et du côté de chez l'ancienne, elles ont montré plein de chaussettes. Ça m'a encore donné envie de tricoter encore plein d'autres chaussettes. Et je ne vous dis pas merci. Vous voyez que j'ai raté, j'ai un petit trou. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh oui. Bon, ouais, c'est quand je rentrerai le fil, je corrigerai ça. Alors, ça, c'est... bon, je n'ai pas participé au cal Tricot Kiff de Mimi. Parce que, bon, moi et les cales, clairement, je suis nulle. Voilà. Mais clairement, ça... Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on entend que je suis en train de tourner mes pages. Pardon, je suis préparée pour après. Clairement, ça, c'est du Tricot Kiff. Alors, la laine, c'est la laine qu'on a teinte avec Claire cet été. Ah, mais j'ai encore pas pris les chevaux. Je vais chercher... Tu veux que j'aille chercher les chevaux? Parce qu'on voit un petit peu plus la couleur, peut-être. Ouais, comme tu veux. C'est de la laine qu'on a teinte à la figue. Alors, on a coupé des feuilles de figuier. On les a mises à tremper dans de l'eau toute une nuit. On a fait cuire le lendemain, je sais pas combien de temps. On n'a rien pesé, on n'a rien rien mesuré, rien quantifié. Donc, si on veut recommencer, ben, ce sera encore au pif, quoi. Donc, on a mis à cuire le lendemain. Et puis ensuite, on avait mordancé de la laine. Donc, on avait un écheveau de BFL. Donc, Claire, toi, tu as l'écheveau de BFL, en fait. Et un écheveau de Mohair Soie Nylon. C'est celui que j'ai tricoté. Donc on les a plongés dedans et puis après Non, c'était pas Merino Mohair Nylon. J'ai dit quoi? Non, Mohair Soie Nylon. Non, c'était Merino Mohair Nylon. Merino Mohair Nylon. Oui, pardon. Samedi matin, pas réveillé. Donc voilà. Et alors le modèle, c'est le modèle équinacé de Marie-Christine Lévesque. Donc vous voyez la couleur. La couleur, je pense qu'elle est plus vraie chez moi. Oui. Moi, c'est affadi un peu tout ça. Mais toi, la couleur est pas mal là. Oui, je pense que je suis pas trop mal. Oui, le modèle équinacé de Marie-Christine Lévesque. Alors, c'est dans son recueil de chaussettes botaniques. Alors, il faut savoir qu'au fur et à mesure, dans les podcasts de Marie-Christine, quand je voyais les modèles sortir, je me disais « Oh, c'est trop beau !» De toute façon, alors, j'ai jamais tricoté de pull de Marie-Christine Lévesque. Par contre, j'adore ces modèles de chaussettes. Moi, je vais bientôt en tricoter. Enfin, bientôt. Ah oui, bah oui. J'étais là, mais quoi? Tu nous en parleras tout à l'heure. Oui. Moi, j'avais tricoté les chaussettes foliation et j'ai tricoté les orchidées. Je les ai tricotées 2 fois. Je les ai au pied, d'ailleurs. Mais je vais peut-être pas vous faire un... Attends, il y a des gens qui veulent voir ce que c'est l'orchidée. Elles sont Excusez-moi. Oh, je les ai mis ce matin, c'est dingue. Bon, j'en profite pour me moucher. Je suis désolée. Vas-y, mouche-toi. Donc ça, c'est le modèle orchidée. En fait, c'était pas pour moi à la base, mais c'est que je crois qu'elles étaient trop petites et tu me les as données. Et c'est trop bien parce que si je dis pas de bêtises, c'est dans les chevaux solidaires, la laine. Ouais, c'est... voir la vie en rose, celui-là? Non, c'est Rare... Ah oui, Rare Bonne. Ouais, voilà. C'est un des premiers. Beau, hein. Et alors, pour répondre, je ne sais pas si elle nous regarde, c'est pas grave. C'était Agathe Power of Tricot là, qui a fait le podcast avec Tricot Libri, qui disait mais je comprends pas la dentelle sur les chaussettes et tout. Mais en fait, ça tient chaud quand même. Je t'assure, on ne sent pas qu'il y a la dentelle. Et puis c'est beau et c'est agréable, mais on ne sent pas qu'il y a la dentelle. Ça fait pas froid aux pieds, hein, si tu veux essayer. Donc, je vous disais, j'adore les chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Donc, quand elle montrait les modèles, je me disais, oh là là, c'est trop beau. Et quand elle a dit qu'elle allait sortir un livre, je me suis dit, ah ouais, super, mais bon, Canada, quoi, enfin, Québec. Donc, ça va être compliqué. Et là, Lily, comme tout, tentatrice absolue, annonce qu'elle aura le recueil botanique de Marie-Christine Lévesque. Donc, autant vous dire que j'ai commandé. Et que j'ai précommandé, c'était une précommande pour leur permettre de savoir à peu près quelle quantité de livres en fait envoyés en France, ce qui était assez logique.
Bon, ça a mis un petit peu de temps à arriver. Je sais plus combien. Je crois que j'ai commandé fin octobre déjà. 3 mois, non? Ou plus que ça, je crois même. Ouais, c'était en décembre. Ouais, parce que je crois que c'est arrivé qu'en février. Enfin, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Quand c'est arrivé, j'étais hyper contente. Je crois qu'il y a juste un modèle que je me vois pas vraiment faire dans le recueil. Il y en a 12. Bon, bah voilà quoi. Enfin, Thomas en a déjà repéré. Et du coup, elle avait mis son Etsy à jour aussi, Marie-Christine Lévesque. Alors peut-être que. Je sais pas s'il y en a encore chez Lily comme tout. Je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que si on commande directement sur le Etsy, on va payer des frais de douane, par exemple. Tu payes des frais de douane, je pense. Enfin, je te dis ça, mais je sais pas. J'ai jamais commandé. Bon, enfin, je vous montrerai. Moi, j'avais fait une commande spéciale Québec chez Lily. Bon, bref. Ce qui est pas très bien en même temps, parce que bon, bilan carbone, tout ça. Bon, mais voilà, enfin, je suis hyper contente de ma chaussette. Donc, c'est une chaussette courte avec le petit volant. Elles sont pas bloquées, hein, là, en fait. Je les ai mis sur le bloqueur, mais elles sont pas bloquées. Ce qui tient, en fait, vraiment, elles tiennent vraiment, en fait, par le talon, parce que vous voyez, ça fait un petit bourrelet, et là, ça tient plus grand-chose, en fait. Donc, c'est le talon qui la maintient bien en place sur le pied. Je les ai pas portées, forcément, boîte de bas. Mais on verra. J'ai très, très envie de les mettre avec mes sabots. Enfin, moi, je suis pas fan des sabots, mais en même temps, c'est le genre de chaussettes qu'il faut montrer avec les petits bords. Oui, ou avec des chaussures basses, avec mes solos verts basses. Voilà. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, il y en a bien 2, c'est pareil. L'autre, je suis désolée, elle ressemble pas à grand-chose. Voilà. Je vais pas montrer la deuxième, moi, mais j'en avais 2 aussi. Et elles sentent encore le litchi. Ah, mais ils sentent. Bah, d'ailleurs, vous me voyez renifler. C'est absolument génial. Ça sent le litchi. Après, bon, je suis pas sûre qu'un pull de cette couleur, ça m'aille. Puis je sais pas si j'oserais. Mais oui, ça pète. Hein. Mais c'est trop cool de teindre et d'arriver à faire ça après, quoi. Voilà. Mais après, c'est ce qu'on disait, hein, dans un jacquard ou là pour les chaussettes, c'est top. Et moi, donc Anne-Sophie, elle m'a offert cette laine de chez La Bien-Aimée, coloris Winterfell. Voilà. Et vous voyez, ensemble, j'ai hésité parce que du coup, dans le cadre du calendrier de l'Avent, toujours de Claire, à chaque fois on en parle, à chaque épisode. Bref. Marion m'avait offert aussi un bleu. Et je l'ai essayé et celui-ci va quand même mieux avec. Et c'est ce qu'on disait, c'est que les deux ont un peu de vert dedans. Et toi aussi, tu l'as dans ton... Ouais. J'avoue, j'ai un peu copié sur ma sœur là. Alors par contre, la couleur, elle est pas bonne. Ouais. En fait, donc quand j'ai... tant pis, je raconte ça. Oui, vas-y. Quand j'ai commandé donc le livre, Lily avait reçu de la Emilia et Philomène. Alors moi, la Emilia et Philomène, ça fait très longtemps que j'ai envie de la tester également, mais toujours pareil, ça vient de l'autre côté de l'Atlantique et je me dis, bon, bilan carbone, pas top. Il n'empêche que... Alors, vous n'allez pas bien voir. Parce que on voit quand même les nuances un peu. Ouais, mais du coup, moi là, ça fait très bleu et en fait, c'est plus vert. Il y a plus. Donc, j'avais commandé ce mohair pour tricoter le Birds and Feathers de Andrea Mori avec le reste de laine du pull de Thomas. Quand je l'ai reçu, donc magnifique, hein, clairement. Mais quand je l'ai reçu, ça n'allait pas du tout avec. Donc, c'était un échec d'optimisation des restes. Je vous avoue que j'ai eu un petit moment de oh non, flûte. Et puis après, je suis allée voir chez Lily comme tout et en fait, il restait dans la base. Alors, c'est le coloris Mayflower. Et en fait, dans la base avec Merino Yak Nylon, il en restait. Et du coup, j'ai commandé 2 écheveaux pour me faire le Birds and Feathers. Le Birds and Feathers. Si vous vous rappelez, je crois que c'est dans le dernier épisode. Alors moi, j'achète de la laine maintenant. Non, j'ai coupé. J'ai coupé, ça y est pas dans le dernier, je crois. Je te dénonce. Elle était là, alors elle avait dit j'achète de la laine, j'achète une quantité de pulls que si j'ai terminé 2 pulls, c'était ça, pour pouvoir diminuer le stock. Voilà. Balance. Ceci est un échec.
Bon, après, je peux rien dire. Bon, alors moi, je me suis pas fixé ce genre d'objectif. Mais moi, ce mois-ci, ça a été la débandade totale. Bon, après, du coup, bah, là, pour l'instant, je ne recommande pas de quantité de pull. Au prochain échec d'assemblage. Et j'avais vraiment envie d'un châle qui soit à peu près uni. Voilà. Donc voilà, et je pense qu'il va m'en rester parce que je crois qu'on n'utilise pas complètement les 2 écheveaux pour le Birds of Feather. Donc avec le reste, comme il me reste aussi beaucoup de cette laine-là, je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble et je me ferai une paire de chaussettes avec. Voilà. Voilà. Et moi, je ferai un châle avec ça. Mais en fait, je te disais que il y a le lien qui est en train de se barrer. Que j'avais vu des modèles de NCL Knit. Mais tu vas attendre. Je me suis dit, mais Claire, tu es complètement idiote. Je me suis dit, en fait, on a précommandé le livre de châle de laine magazine, là, comme le laine à chaussettes. Mais alors, par contre, à chaque fois que je regarde un épisode de quelqu'un qui a tricoté une paire de chaussettes de ce livre, il y a une erreur dans le modèle. Alors, j'espère que ce sera pas pareil dans les châles, parce que, bon, quand même, quoi. Bref. Parce que moi, j'en ai pas tricoté. Pourtant, j'avais vu plein de modèles, mais j'en ai pas encore tricoté du 52 Weeks of Sock. Moi, j'en ai tricoté les Riverbed dedans. Et les Gaïa. Les tiennes, j'ai pas. Mais les Gaïa, t'as pas réussi à faire le. Non, les Gaïa, j'ai pas réussi. Mais par contre, les tiennes, j'avais pas eu de problème. Celle que je t'ai faite dans le calendrier de l'Avent. Ah, ils viennent de ce livre-là. Ah, ok. Bon, bah, c'était peut-être un coup de malchance. Bon, bref, mais on a précommandé ce livre. Parce que avec ce qu'on atteint, donc avec ça, je veux me faire un châle. Mais il faut que je trouve un modèle déjà qui est très contrasté, parce que voilà. Et avec ce qu'on atteint au gros de noix, je veux aussi me faire un châle avec de la tôle matin à speckle rose, voilà. Donc peut-être qu'il y en aura quand même un des deux qui terminera quand même. Parce que j'avais vu Good Vibes et Five Roses de NCL Knit. Donc peut-être quand même j'en fais un des deux, je ne sais pas. J'attends le livre. Et du coup, on disait tout à l'heure, parce que du coup, on a précommandé ce livre chez Maison Corlaine. Ça fait un moment que j'ai vu le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque. Avant même qu'il soit sorti, elle avait commencé à poster des photos et j'avais déjà dit à Anne-Sophie, oh là, il est trop beau son pull avec le noir et tout. Et je me permets juste quand même, parce que quand le pull, elle l'a montré dans son podcast, j'ai dit à Claire, il y a un super pull de Marie-Christine, machin. Elle n'avait pas du tout pris au refrain. Voilà. J'étais sûre que ça lui plairait. Mais bon. Bah, j'y attendais parce que je ne les regardais pas à l'époque, le podcast de Marie-Christine Lévesque. Du coup, quand elle l'a posté sur Instagram, ok. Je me rappelle même pas que tu m'aies dit ça en fait. Tellement je l'ai pas repris au frein, tu vois. Bon, bref. Et après, je disais à Anne-Sophie, oui, mais ça me ferait 3 pulls en fingering mohair, puisque donc j'ai tricoté le Silver Leaf l'année dernière, et j'ai un projet en cours là qui est comme ça, je vous montrerai après. C'est peut-être bête. En même temps, c'est ce que j'aime, parce que j'aime bien les taux. Moi, le mohair ne me gratte pas, et en plus, ceux-là, celui de Maison Corlaine, on en avait acheté pour maman, et je sais qu'il est doux en plus. Enfin, on ne l'a pas tricoté, mais au toucher, en tout cas. Bah, moi, je suis en train. Ah oui, c'est vrai que c'en est un, pardon. J'y pensais même pas. Bon, bref. Et du coup, j'ai craqué et j'ai commandé le mohair. En fait, au premier confinement, j'avais commandé, il restait c'était du BFL, je crois. Ouais. Coloris Séraphine. C'est un vert. J'aurais peut-être pu le prendre, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai commandé du mohair pour aller avec et faire le pull Duchesse. Je suis faible. Mais alors, ce mois-ci, ça a été... Franchement, niveau commande, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. C'est à moi? C'est à moi. Du coup, je pense que... Ah oui, alors par contre, si vous nous regardez, je pense que moi, je vais clairement tricoter hors saison. Parce que là, je suis en train de faire un pull en fingering mohair. Il y a une bonne chance qu'après, je passe en let floppy. Enfin, peut-être que je ferai le gilet pour Elliot avant. Autant vous dire que la let floppy à tricoter au mois de mai, je pense que je suis pas du tout dans la saison, mais comme ça, je l'aurai pour l'hiver prochain. Mais j'ai pas encore trop d'envie de top d'été. Peut-être un, comme ça, si j'en vois un passer, j'ai peut-être envie d'essayer, mais je suis pas... C'est pas obligé, hein, en même temps. Ah, non, mais je veux dire, je suis pas ultra fan. Donc, je pense que je serai clairement hors saison. Donc, si ça vous gêne de voir des projets d'hiver tricotés...
Alors, ensuite, moi, j'ai terminé. C'est mon dernier ouvrage terminé. C'est un petit ouvrage. J'ai terminé les moufles Songbird's Mitten, ça s'appelle. Donc, j'ai tricoté ça. Je savais que c'était pas de la laine à jacquard. Hein. J'ai tricoté le châle beau texture triangle. Je me rappelle pas le nom du designer. J'ai dû le marquer sur mon Instagram si jamais vous voulez aller voir. Et il me restait quand même beaucoup de laine. Donc, c'était en marron, en gris et en vert. Et le marron terre un peu, là, c'est ça que j'avais envoyé à Anne-Sophie quand j'avais fait le petit colis. Et il me restait beaucoup de gris et de vert. Je savais pas quoi en faire et j'avais envie de moufle. Et j'avais envie de moufle en jacquard. Et je savais que c'était pas de la laine à jacquard. Mais j'ai dit, tant pis, je veux faire ça. Et c'est pour moi, c'est pas pour offrir. Et si ça rend pas hyper bien, je m'en fiche. Donc, j'ai décidé de faire quand même mes moufles. Donc, on voit très clairement que partout où j'ai croisé, ça tire, etc. Je pense que ça va peut-être se corriger un petit peu au blocage, mais clairement, c'est de la laine qui corrige pas les erreurs de tension. Mais c'est pas grave, je suis trop fan de mes moufles. Donc, c'est de la maison Corlène, je sais pas si j'ai dit, du BFL. C'était du BFL Superwash, hein, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout de la laine à chaussettes. Le vert, c'est le coloris Shepherd. Non, pas du tout. Le vert, c'est le coloris Beryl et le gris, c'est le coloris Shepherd. Voilà. J'ai pas fait d'échantillon, mais ça va. J'ai tricoté en 2,75. J'ai commencé par la moufle droite, elle est bien. J'ai enchaîné sur... C'était la première fois que je tricotais avec un fil dans chaque main. Et du coup, je pense que j'étais quand même un peu tendue sur la droite et elle est bien. Du coup, j'ai commencé par la moufle. Donc, c'était la première fois que je tricotais avec un fil dans chaque main. Et j'ai été certainement très tendue. Ça se voit, hein, les mailles sont très serrées. Mais du coup, elle est bien. Et la moufle gauche, j'avais pris un peu l'habitude, chaque main, machin, je me suis détendue. Et elle est un tout petit peu plus large. Je le sens quand je porte. Ou alors j'ai une main plus petite que l'autre, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est comme les pieds. On a peut-être une main plus forte, je ne sais pas. Voilà. Donc forcément, vous me connaissez maintenant. J'ai fait une erreur. Je l'ai vu après. Ah ben là, on le voit bien. En vrai, je le vois un peu moins. J'ai doublé. Pourtant, on voit à peu près mon nez dans le jacquard. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, je tricote le soir. Des fois, je suis pas très en forme. Par contre, j'ai le pouce qui tourne. Tu vois? Pourtant, j'ai suivi le modèle. Mais... T'as le pouce qui tourne. Bah, tu vois, ça devrait être... Ah oui. Enfin, ça, c'est mon dessus et il passe en dessous. Bon. C'est pas grave, hein. Globalement, c'est pour tenir mon caddie quand je vais sur le marché ou pour aller me promener ou quoi. Parce que je vous avais dit que les prochaines... quand je vous avais présenté les mitaines Onagre, oui, d'Anne-Sophie. Non, pas Onagre. Albiera. Merci. Albiera, je vous avais dit, ah oui, Audrey, elle explique comment faire pour refermer. Et je vous avais dit, je ferais certainement pareil. Sauf que j'ai vraiment eu peur de casser mon jacquard et que ça casse le petit oiseau. Donc, j'ai pas eu envie de faire. Voilà. Donc c'est des moufles. Elles sont belles. Hein. Ah, mais je suis trop fan. Bah, je suis un peu déçue de voir mon... Ça fait pas un tissu net, tu vois. C'est pas très beau. Le motif Après, est beau. Tu verras quand tu les auras bloqués. Oui. Le motif est beau et mon tricot n'est pas très beau. Mais c'est pas grave parce que je suis quand même trop fan. Voilà. Et donc, c'était la première fois, c'est ce que je disais, que je tricotais un jacquard avec un fil dans chaque main. Avant, je lâchais. Et j'ai croisé quand même mes fils. Alors, peut-être normalement, c'était tous les 3 mailles. Moi, j'ai attendu d'avoir un peu plus de mailles. Quand j'en avais 5, je croisais pas. Mais vous voyez, c'est quand même... ça va. Et là, c'est là où des fois, j'ai fait des plus longues... mais je passe pas mon doigt dedans, donc ça va. Il est beau ton envers, dis donc. Bon, c'est du jacquard, quoi. Bah ouais, mais il est beau. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elles vont rejoindre ce qui s'appelle donc plus la boîte de bas. Un fil de laine. Mais ça va être la boîte à accessoires ou la pochette à accessoires, mais je suis pas sûre que ça puisse retenir 12. Mais c'était la petite pochette qui était dans la box de Noël, de Maison Septembre. Enfin, c'était Noël. De Maison Septembre, il y en avait 3 différentes.
Et ma sœur m'en a gentiment offert une pour mon Noël. Putain, mais. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'en ai plein. Mais non, mais c'est du BFL, je crois. Bon. Voilà, c'était les projets, enfin les ouvrages terminés. Alors, dans les encours? Oui. T'en as combien, toi? 2. Bah, moi aussi. Mauvaise. Alors, donc toujours... Non, t'en as 3? Non, c'est pas ça, c'est que je voulais parler d'un autre truc, mais je dirai après. Ah bah vas-y. Non, c'était juste dans les trucs terminés, parce que l'autre fois, j'avais filmé, je sais pas si on est pas en train de le faire. Je crois que je l'avais pas terminé, enfin je l'avais pas ramené, parce que je l'avais pas fini, je voulais pas voyager avec mon carreau. Mais j'ai terminé ce motif, donc c'est le point d'araignée ou le point... Bon, ça y est, je sais encore plus comment ça s'appelle. Bon, on voit que c'est pareil, je me suis un peu plantée au début et après j'ai réussi à bien mettre et à bien placer mes épingles et à bien faire mon truc. Et il y a plein de gens, en fait, il y a vraiment, je voulais vous remercier pour ça aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont soit contacté en privé sur Instagram, soit qui ont répondu dans les commentaires YouTube et qui m'ont donné des astuces. Excusez-moi, je fais plein de bruit. Qui m'ont donné des astuces pour la dentelle et il y a l'une d'entre vous, je crois qu'elle s'appelle Janine, j'ai perdu son Instagram, qui m'a conseillé ce livre-là. Du coup, je l'ai acheté. J'ai pas encore trop essayé. J'en ai juste essayé un des livres que j'avais emprunté à la médiathèque que je vous avais dit. Mais j'ai pas encore essayé, mais voilà. J'avais pas trop envie d'apprendre des trucs là en ce moment. J'avais juste envie de me poser et tricoter et que ça avance. Donc, je n'ai pas lâché. Et d'ailleurs, c'était hyper... Ah oui, juste, ça va durer 3 heures cet épisode. Juste, c'était assez drôle parce que pendant que je terminais ce motif-là, j'ai regardé sur... je m'étais abonnée au compte de Zaelza, là, la personne qui fait les boucles d'oreilles. Et elle était en train d'en faire parce qu'elle fait des boucles d'oreilles en dentelle. Et donc, elle en avait fait un ruban pour couper, pour mettre dans ses boucles d'oreilles. Et c'était le même point. Du coup, c'était assez marrant. Voilà, c'était assez marrant. Ok, c'était assez marrant. Je sais pas, il n'y avait pas d'autre. Non, mais c'était quelqu'un. Enfin, c'est un truc que j'apprends. C'était un artisan que je découvrais et du coup qui était un peu en train d'apprendre aussi, je pense, parce qu'elle a dit c'est la première dentelle que je fais toute seule ou je sais pas quoi. Et du coup, c'était assez. Ouais, c'était rigolo, quoi. Voilà, c'était un concours de circonstances, mais. Voilà, donc petit point dental. Il y en a un autre sur le carreau que j'ai fait là-bas, mais... Tu veux montrer? Non, je sais pas. Du coup, je l'avais fait en coton perlé, en gros. Attendez, vous allez voir mon bazar. C'est un galon en 14 kilos. Je sais pas si vous allez voir. Ah oui, c'est plus gros là. C'est un coton perlé. Parce que du coup, toujours la personne qui m'a conseillé le livre, elle m'a dit que pour commencer, c'était bien de commencer avec des gros fils. Pour le coup, je pense que j'ai pris un coton perlé un peu gros. J'en ai 2 autres qui sont plus fins. Mais voilà. Et en fait, en vrai, j'ai pas trop avancé la dentelle parce que il fallait que je défasse des fuseaux pour en remonter d'autres. Mais j'en avais commandé, mais j'en avais pas assez. Et en fait, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, comme si vous aviez pas assez de paires d'aiguilles et qu'il faut que vous mettiez plein de mailles en attente pour lancer un autre tricot. C'est à peu près aussi marrant à faire. Et du coup, je crois que c'est encore pire de monter un fuseau en plus parce qu'il faut faire ça à la main, il faut tout tourner à la main. Enfin, il existe des bobinoirs à fuseau, mais j'en ai pas. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc c'est aussi pour ça que la dentelle n'a pas avancé. D'accord. Voilà. J'en ai terminé. C'est bon cette fois. Alors, dans les encours, alors c'est un encours d'hier, hein, donc du coup, voilà. C'est une nouvelle paire de... Ça fait un peu vert. Il y a du vert dedans. Ah, il y a beaucoup de vert même. Ouais, je sais pas, je vois pas ce que c'est là. Je sais pas, j'ai jamais vu la laine, si. C'est de la laine de chez La Bien-Aimée, c'est avec du BFL Midi. Non, je pense que je l'ai jamais vu en vrai. Et en fait, c'était un kit. Donc, il y avait celle-ci, je crois ça
C'est le coloris pompon, je crois. Pom-pom. Et celui-là, je sais plus. Kyoto, peut-être. Je sais plus. Enfin bref, ça allait ensemble. Donc ça, j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes avec celle-là. J'avais 100 grammes et je croyais que j'avais 20 grammes. Et en fait, c'est 50 grammes. Donc là, moi qui pensais pouvoir me faire une petite paire de chaussettes un peu courtes, voilà. En fait, je me suis dit, mais Ah non. oui, bah, largement de quoi te faire. Donc je fais le modèle. Alors, je suis désolée, j'ai plus d'encre dans l'imprimante. Les Laurel Socks de Fox and Folk. J'ai jamais essayé. En fait, ce qui me plaisait bien, c'est que du coup, je sais pas si vous allez voir, mais il y a du jacquard, tout bête. Hein. Et Moi, après, je vois pas, mais après, peut-être qu'on prend sur une table, un peu plus grand sur une tablette. Ah oui, d'accord, ça y est. Là, oui, c'est bon. Ouais. Donc voilà, donc du jacquard avec après des rayures. Donc je me suis dit que ça allait être bien pour essayer de pas mal utiliser mes fils. Du coup, j'ai fait tout la partie haute. Enfin, j'ai fait les côtes en vert. Alors mes côtes, qui sont beaucoup plus moches sur l'endroit que sur l'envers. Mais qui c'est qui retourne? C'est pas clair? Non. Qui c'est qui Non, retourne? je sais, je crois qu'il y a des vidéos qui existent. En fait, hier, je tricotais ça devant le match, donc autant me dire que ça me gonflait déjà. Bon, voilà. Donc, une paire de chaussettes, quoi. Alors, par contre, je me suis rendu compte dans le modèle que c'était un talon après coup. J'ai pas très envie. Donc, je crois que je vais faire mon. Ah, non. Bah, franchement, c'est ce que j'ai fait là pour les chaussettes que je t'avais tricotées pour Ouais, Noël. je sais, mais j'ai la flemme. Mais c'est pas compliqué, hein. Je sais, mais ça me. Tu sais. Par Voilà. contre, c'est pas compliqué. Je pense que si tu fais comme j'avais fait pour la moufle, que tu passes un fil, en fait, que tu tricotes 2 fois ton rang, quoi, pour pouvoir Bah là, facilement relever. c'est ça. Ouais. Mais je sais pas, je suis pas. Donc voilà, donc ça va avancer tranquillement. Coucou Claire. Et je pense qu'il va en avoir marre à chaque fois, c'est que de parler de Claire. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'on l'aime bien. Oui, on aime bien ce qu'elle fait. Voilà, donc ça c'est mon encours chaussette du moment. Moi, mon encours actuellement, c'est plein de petits projets et que ça fait plein de petits ouvrages terminés, mais des encours. C'est que j'ai commencé le doudou pour mon filleul, pour son calendrier de l'Avent. Donc, si jamais vous n'aviez pas regardé les épisodes précédents, c'est dans ce livre, Noël tendresse au tricot et autres jolies idées créatives, édité aux éditions de Saxe et la marque c'est Clamp-Clamp. Donc en fait, le principe c'est qu'on tricote le doudou et chaque jour on met un accessoire. On parlait des amigurumis au crochet où on disait que c'était long. J'ai l'impression que ça, c'est encore plus long. En plus, il faut faire tout en magic loop. Au crochet, tu tournes ton rond quand même, tu t'arrêtes jamais. Là, c'est que du magic loop. Oh là là. Donc, et en plus, les explications sont pas, moi, je les trouve pas hyper limpides. Donc, toujours dans le cadre là, du swap du calendrier de l'Avent, Claire avait créé un groupe WhatsApp. Et puis, on est plusieurs à être restés dessus. On discute de tout, mais aussi de nos tricots. Et du coup, c'est Claire qui a envoyé la photo d'ailleurs de ce livre-là, la toute première. Elle l'a vu sur Instagram et c'est Claire qui a mis ça. Du coup, on était assez nombreuses dans le groupe à craquer pour le livre. Et on est 5 à faire les doudous en même temps. Donc, par contre, je crois pas que les autres aient commencé les vêtements. Alors, elle a fini le doudou, je crois. Elle a fini le doudou. Ils ont pas tout fini le doudou. Tous les doudous sont en cours ou quoi, mais je crois pas qu'il y ait de vêtements commencés. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais on était 5 à faire en même temps, ce qui permettait quand même de se poser les questions toutes parce que c'était pas hyper rapide. Et alors, je suis un petit peu déçue parce qu'on voit fort, on les voit au pied, on voit fort les diminutions et les augmentations. On voit fort mon magic loop. Et sur le corps du doudou, là, il faut que je le déshabille. Hop. Sur le corps du doudou, pareil, on voit fort son rembourrage en fait.
Bon, bah, je vais pas recommencer, hein. De toute façon, je suis pas sûre de faire mieux. Et vous voyez, ça fait pareil, là. On est en Magic Loop. Alors déjà, en fait, je me suis dit, bête, là, je sais pas pourquoi ils nous ont pas fait notre début de rang ici, pour les deux côtés, parce que là, du coup, il y a un côté, c'est mon début de rang, et un côté, c'est mon Magic Loop. Et en fait, avec les mailles en vert, là, en plein milieu, j'ai pas réussi à resserrer mon tricot. Le fait que sur certains tours, fallait que je passe mon fil, et ça a détendu tout mon tricot. Et j'ai pas réussi à... Donc c'est pas hyper joli, hein, je vous l'accorde. Et en même temps, c'est quand même un doudou que je vais offrir à mon filleul qui aura 2 ans quand je vais lui offrir. Je ne pense pas, c'est ce que, voilà, je ne pense pas qu'il va me dire ta salopette, t'as raté ton Magic Loop. Donc il va s'en contenter. Hein. Et par contre, j'ai fait les bretelles bien trop longues, vous voyez, donc j'ai mis son bouton haut. Elle est un peu grande la salopette, je sais pas, j'ai du mal à mesurer à un moment. Après, là, je fais un peu une pause parce que c'est tout en Magic Loop. L'écharpe, j'avais 7 mailles sur chaque aiguille et je changeais de fil tous les 3 tours. Je peux pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à les tricoter. Les moufles, ça allait. C'était du Magic Loop, mais c'était rigolo à faire. En plus, c'est rapide. Enfin, voilà. Et le petit sac à dos aussi, c'était rigolo à faire. Voilà. Ça, c'était marrant. Je pense que je lui mettrais quand même un petit bonbon, un truc dedans. Tu lui mettrais un bonbon dedans? Bah, un bonbon, je sais pas, parce qu'il aura 2 ans, mais un truc que je peux mettre à un petit de 2 ans. Ou je demanderai à Marie, je sais pas trop. Ouais. Un petit beau. Enfin bon, après, ça reste mignon. Enfin, même si c'est pas vraiment joli et tout, je suis quand même contente du rendu, malgré tout. Bah, c'est mignon. C'est mignon. C'est, voilà, c'est rigolo. Mais c'est un peu enquiquinant à faire. Honnêtement, je peux pas dire que je prenne beaucoup de plaisir à faire ça pour le moment. Mais en même temps, comme j'aime bien le rendu, etc., voilà. Et en fait, c'est parce que quand j'avais regardé sur Instagram, bah, du coup, il y a plein de photos, vous voyez, où les doudous, ça brille un peu, je suis désolée, ça reflète la lumière. Voilà. C'est principalement ça qui m'avait fait craquer. Donc là, il n'y a pas 23 accessoires dedans que je peux faire pour le doudou parce que j'ai décidé que ce serait un petit garçon et j'ai pas envie de faire tricoter une robe pour un garçon. Et qu'il y a des bandeaux et tout, ça fait quand même très féminin. Donc j'ai pas 24 accessoires et par contre, mais bon, je vais peut-être lui tricoter faire un genre de couverture. Je pense que je vais lui faire 2 gilets, peut-être les mêmes mais dans des couleurs différentes. Je pense qu'il aura 2 sacs à dos. Voilà. Et là, il me reste juste à passer. On prépare, vous voyez, pour passer un petit lien pour refermer. Il faut que je trouve un petit lien qui soit pas dangereux pour un petit garçon de 2 ans. Après, là, il pourra pas le faire tout seul. Vous voyez ça, la salopette, là, c'est joli, c'est rigolo. Sauf que pour passer dans les pieds, je sais pas si vous voyez la taille du pied par rapport à la jambe et j'ai le bon nombre de mailles. C'est trop dur. Je sais pas si ça sera pareil pour les shorts, mais ça, il faudra que ce soit un de ses parents qui le mette parce que le petit ne pourra pas le mettre tout seul. Après, c'est pareil, les boutons, je sais pas s'il y a 2 ans, je me rends pas compte. Je suis pas d'enfant, donc je me rends pas compte s'ils arrivent à mettre les boutons comme ça. Ça peut être compliqué, je pense. Et encore, ceux-là, ils sont presque trop gros pour la salopette. Du coup, j'en ai acheté des plus petits. Mais du coup, plus c'est petit, plus il va pas y arriver, je pense. Donc, au final, c'est peut-être un peu dommage parce que c'est mignon, mais il pourra pas faire tout seul. Voilà. Et en même temps, je me dis, ça peut être, je crois que des fois, les enfants, ils veulent pas trop mettre les moufles ou pas trop mettre l'écharpe. Et je me dis, ça peut être le truc, allez, viens, on le met au doudou et toi aussi. Enfin, je sais pas. Et puis oui, non, mais même pour le vocabulaire et tout. Oui, et puis ça peut faire travailler un peu les couleurs, ça peut faire travailler. Donc, il faut que je bloque l'écharpe parce que, je sais pas, elle est partie en banane. Je pense que c'est comme j'avais mon changement de fil toujours du même côté, du coup, forcément, ça attire un peu plus. Mais du coup, il faut que je la bloque. De toute façon, je vais peut-être pas le sac à dos, mais de toute façon, je vais tout laver, sauf le doudou. Je vais tout relaver avant de lui offrir. Mais le doudou, je vais pas tenter. Hein. Non.
Non, faire. Et je tricote en laine Arouetta de fil Colana. Si jamais vous voulez faire ça, on se disait sur le swap que on pense que ce serait plus joli du coup pour éviter de voir toutes nos augmentations, etc. Si on avait une laine plus grosse, mais qu'on tricotait avec des aiguilles quand même très petites pour avoir un tricot très serré et que tout ça, ça soit un peu caché, que ça densifie le tricot et que du coup on voit pas le rembourrage. Voilà. J'ai fini avec ça et vous le reverrez parce qu'il faut que je termine les accessoires. Mais là, je fais une petite pause de Magic. Enfin, je fais une pause de Magic Loop en fait, pas du tout. Bah oui. Voilà. Ok. Alors moi, bah du coup, voilà, vous le connaissez. Hein. Je suis désolée, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. C'est pas mal, hein. Ça va être galère à montrer. Alors, essayons de sortir. Je sais pas, moi, quand j'arrête mon tricot, j'essaie de toujours m'arrêter sur une fin de rang. Oui, bah oui, mais là, en l'occurrence, c'est de la faute à la commande. Et puis alors là, je comprends pas. Je suis tout emmêlée. Oh, c'est impossible de vous le montrer, quoi. Quelle cruche, j'ai pas vérifié. C'est pas grave. Ah, si, on va y arriver. Voilà. Ceci est un pull. Est un pull. Du coup, quand tu soulèves trop, ça va cacher les couleurs, mais vous voyez bien le point par contre. Enfin, ça va pas cacher les couleurs, mais ça va blanchir. Alors, bon, j'ai pas tout compris niveau montage encore, mais j'ai décidé de faire totalement confiance à Andrea Mori. C'est donc le pull Daydreamer. J'ai toujours un doute sur la taille. Bon, moi je l'ai. Alors en hauteur, j'ai beaucoup rajouté de motifs. Enfin, j'ai beaucoup rajouté. J'ai rajouté un motif et demi. Et là, il n'est pas non plus gigantesque, quoi, en hauteur. Ouais, il n'est pas hyper. Ouais. Mais ça me va parce que en gros, il arrive à peu près à la ceinture de mon jean, donc je le voulais pas trop long. Par contre, je le voulais large. Et là, je crois que c'est un échec. Bah, après, il n'est pas près du corps non plus. Hein. Ben, je sais pas, on verra. De toute façon, j'arrive pas à me rendre compte. Ça fait 15 fois. Le point, il est très, très élastique. Surtout, tu vas pouvoir le bloquer à la largeur que tu veux. Ouais, bon, après, je veux pas non plus déformer le tricot. Donc, non, tu veux pas le déformer, mais tu vas peut-être pouvoir le. Voilà, mais là, c'est sûr que j'ai de la marge, quoi. Ouais. Voilà. Je le tricote donc en laine Maison Corlaine. On précise, hein, on n'est pas du tout sponsorisé, c'est-à-dire que toute la laine qu'on vous présente, on l'a achetée. Oui. Donc, qui, moi, pour ce tricot, est clairement une folie. Voilà. C'est pour ça aussi que ça m'embête. Ouais. Hein? C'est ton cadeau de Noël en partie, non? Bah non, c'est. Alors j'avais acheté 3 écheveaux de mohair Corridel à la grande mercerie en guise de révision de mon concours. Ça m'a porté chance, je l'ai eu. Ensuite, donc je pensais en fait le faire en juste un fil. Je me suis rendu compte que ça n'irait pas, ça faisait trop déjaugé, c'était moche. Donc à Noël, Thomas m'a offert du mohair pour aller avec et on a recommandé du coup un écheveau de Corridel, sauf qu'en fait je me suis rendu compte après coup que je n'en aurais sans doute pas assez. Alors en fait je pense que si ça serait passé. Donc on m'a recommandé des écheveaux, enfin bon bref, je veux même pas savoir au final la somme que je vais passer dans ce pull. Alors, je le trouve superbe. Vraiment. C'est beau, hein. Ouais. Pourtant, moi, je suis pas hyper fan de ce genre de couleur, mais. Ouais. Mais voilà, le motif est juste génial. On se dit qu'on va jamais en voir le bout. Honnêtement, quand j'ai tricoté le premier rang, je me suis dit, je vais pas y arriver, quoi. Et au final, je trouve que ça monte quand même plutôt bien pour un pull qui est autant texturé, qui est quand même large. Voilà.
Il a une construction un peu à part. Là, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle allait nous faire parce qu'en fait, on reprend le motif sur les épaules. Donc, Mais alors, je crois que du coup, Lily Mogot, je pense. Ouais, c'est ça. Elle l'a dit hein, que la construction était spéciale. Ouais. Elle en a fait un qui est magnifique en blanc. Hein. Il est canon. Absolument. Ah ouais, en blanc, et franchement. Il est sublime. Et en plus, je trouve qu'il lui va super bien. Enfin, oui. Voilà, je trouve sa version splendide. Moi, j'ai peur que ça passe un peu plus. J'allais dire patapou. Non, je sais pas. J'ai un gros doute en fait sur le fait que ce truc maille, ce pull absolument formidable maille. Donc bon, je sais pas, on verra. Si vraiment c'est la cata, ben, j'essaierai de défaire. Mais du coup, il y a un brin de mohair soie et un brin de corridel mohair à défaire. Je pense que ça peut être un peu compliqué, quoi. Non, je pense que c'est mort. Ça va être trop poilu, ça va se scratcher ensemble. Bon, voilà. Écoutez, affaire à suivre. J'espère qu'au prochain épisode, il sera terminé. Là, je suis dans le dos. Donc après, quand je vais avoir fait le dos, il faut que je fasse les bandes. Pardon. J'ai Thomas en face de moi qui fait le con derrière la fenêtre. Ah, sur la terrasse. Oh, je vous jure. Et Tricomonde de Sophie, team relou ici aussi, clairement. Donc, je disais... Oui, bah au moins t'es tranquille. Non, bah là... oui, donc je disais, je suis dans le dos. Après, il faudra que je fasse les bandes de manches là, et puis ensuite, enfin les bandes d'épaule plutôt, et ensuite les manches, et ensuite il est fini. Oui, encore un peu de boulot quand même. Oui, bah ça va, casse pas. Mais non, mais c'est genre, j'ai plus que ça à faire et j'ai fini. Bah, t'as quand même toutes les manches, quoi. Oui, bah écoute, voilà, j'espère que dans un mois, à peu près, un mois, quelques semaines. Quand on pourra enregistrer. Voilà. Bien. À toi Ouais. Donc, moi, j'ai commencé le pull Augustin numéro 7 de Anne-Sophie Welling, Augustin Descartes, de son nom de patron. Alors, c'est un pull qui a peu d'intérêt sur le pull en tant que tel, et c'est qu'après, on relève, je pense, je n'ai pas regardé, pour faire un magnifique... Comment ça s'appelle, t'as dit? Un col comment? Une espèce de col Pierrot. Ouais, mais très grand. Il n'y a pas les tronces, en fait, ça fait un grand col. En dentelle. Ça fait un genre de plastron un peu, quoi. Ouais. Mais peut-être on essaiera de mettre une photo, je sais pas si on pourra. Bon, bref. Du coup, pour le moment, alors en plus, j'ai mis un tout petit câble parce que j'avais pas envie de faire du Magic Loop rapidement. Donc, j'ai mis le plus petit que je pouvais pour que après le col, rapidement, je n'ai plus de Magic Loop à faire. Et par contre, il faut que je fasse mes manches en Magic Loop parce que je tricote en 6. Donc, ça monte hyper vite. Et forcément, j'ai pas de mini en 6. Donc, je suis en Magic Loop. Alors, moi, on voit rien du tout à l'écran. Je sais pas ce que vous voyez, ça fait des stries. Non, si on voit bien. Ok. Voilà, pour le moment, il y a rien de... Si ce n'est que je suis en très gros stress de mohair parce que j'ai déjà tricoté plus de la moitié de mon premier écheveau. J'en ai que 2. J'ai suivi ce qui conseillait. Vous voyez, j'ai fait que le... j'ai fait que ça, quoi, et un bout de la manche. Voilà, et il y a un grand col à faire. Donc, c'est un pull que je tricote en laine, petit bout de laine coloris Luck. Alors, c'est du Merino Superwash, je sais, c'est pas écologique, mais je double en mohair coloris de thym à l'hibiscus de By Night Création. Donc, c'est celui-là où j'en ai que 2 et j'espère qu'on aurait assez. Voilà. Au pire, j'en ai un petit reste. Oui, mais bon, pour le grand col et tout. Non, mais voilà. Ouais. Et t'avais fait un échantillon? Ouais. Tu peux pas récupérer celui de l'échantillon? Déjà, c'est pas très grand. Et puis, comme c'est déjà tricoté avec la fingering, je sais pas si je vais réussir à les séparer. Mais ça m'embêterait de devoir recommander encore parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on achète beaucoup de laine teinte main, mais clairement, c'est un budget. Hein. Là, déjà, 3 écheveaux de fingering et 2 de mohair teint à la main,
Donc, si j'en mets encore un troisième. Et en plus, j'ai déjà fait ça pour le Silver Leaf et j'ai pas commencé mon troisième écheveau de Noël. Je suis un peu dégoûtée. Bref. Mais justement, là, ça va peut-être passer, en fait. Bah, je sais pas, parce que, en fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait le grand col. Et en même temps, je tricote en 6, donc je descends beaucoup plus vite parce que, du coup, on le tricote un peu clairement en déjaugé, puisque c'est de la. Pardon, je vais vous remontrer. Ça, vous voyez, ça, c'est de la fingering mohair classique en 6. Je peux pas tourner les pages. Et ça, c'est de la fingering mohair classique en 4,5. Donc, vous voyez que ça déjauge complètement le tricot. En même temps, ça rend un point quand même défini. C'est juste que ça fait un tricot plus mou, quoi. Mais bon, je pense que c'est voulu. Mais du coup, je sais pas. Mais j'espère que je vais avoir assez de mohair. Voilà. Et là, sur le corps, t'es juste après la séparation ou t'as monté un peu? Non, j'ai fait que 2 rangs pour m'éloigner parce que comme j'ai peur de pas avoir assez de mohair et qu'il n'est pas très très long le pull dans le modèle en fait. Je vais faire, je pense que je vais faire mes 2 manches, je vais faire mon col et après je verrai pour le corps combien il m'en reste. Ah oui, tu vas faire le... Bah, je pense comme ça je serai sûre. Comme ça, je pourrais descendre le corps déjà jusqu'au bout et après je verrai soit c'est pas assez long et je recommanderai ou j'essaierai si t'as un petit reste. Parce que le mohair ça va loin, même si t'as 3 grammes, tu peux faire déjà quelques rangs quoi. Enfin, ouais. Je sais pas. Bon, sur les mesures qu'elle donne, j'ai besoin que de 2 écheveaux. Après, tu vas voir là combien tu utilises aussi avec ta manche. Bah, ce qui est sûr, c'est que si j'ai pas... en fait, il faudrait quasiment que j'arrive à faire mes 2 manches avec mon reste de mohair du premier écheveau pour avoir tout un écheveau pour faire le col et le corps et je suis pas sûre que ça passe. Donc voilà. C'est des manches longues ou des manches 3/4? Non, c'est des manches longues. Elle fait faire 40. Alors, en plus, ce qui est pas, dans le patron, en fait, avant de commencer, elle explique tout un tas de choses. Si on veut faire un corps cintré, si on veut faire un corps qui s'évase, parce que le modèle, c'est un corps droit. Mais donc, elle nous donne les explications quand même si on veut le cintrer ou pas. Moi, j'hésite encore, mais un peu moins à le cintrer parce que c'est peut-être un peu plus joli de marquer la taille, mais je suis pas sûre que ça aille avec le grand col, en fait. Donc, je pense que je vais aller tout droit. Et elle explique aussi pour les manches comment mesurer sur nous si on veut les rallonger. Et elle explique. Je crois que c'est tout. Ou elle explique peut-être. Non, je sais plus. Je crois qu'il y a une autre explication. Je sais plus ce que c'est. Voilà. Mais donc là, je suis juste après avoir séparé, mais c'est beau, hein. Bah, de toute façon, les laines, elles sont sublimes hein, que tu as choisies. Ouais. C'était la première fois que je commandais chez Petit Bout de Laine. Franchement, j'ai commandé un week-end. J'ai commandé à 19h. À 21h, elle avait préparé mon colis et était prête à partir Mondial Relais. Voilà. Et puis, non, c'était... Je sais plus si... Non, j'avais pas mis la photo du colis, mais on avait un petit sachet de lavande avec nos écheveaux. C'était trop mignon. Du coup, ils sont dans ma laine. Non, c'était mon petit colis. Bon, et puis les biscuits, ça reflète une couleur. Je pense qu'il y a la soie qui fait ça aussi, mais ça a une luminosité qu'il n'y a pas sur d'autres laines. Bon, ça vient certainement aussi un peu de la soie. Voilà. Ouais. Et au toucher comme ça, ce mohair-là est un peu plus sec que le mohair d'Imogène, Big Bad Yarn, qui était hyper doux. Franchement, c'est le mohair le plus doux et le plus poilu, moi, que j'ai tricoté pour le moment. Et moi, tricoté, je le trouve hyper doux, hein, celui-là. Mais par contre, oui, c'est ça. Il est doux, mais au toucher comme ça. Oui. Mais après, tricoter, le mohair de Nimo, il est hyper doux aussi. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, elle a mis à jour sa boutique. Je sais pas s'il y en aura encore quand le podcast sera diffusé. Mais bon, je sais pas si vous suivez Imogène, mais elle a quand même enchaîné les galères. Et là, elle a eu un problème avec des insectes dans sa boutique. Et il ne lui restait que du mohair qui n'était pas dans sa boutique. Donc, elle a retint son stock de mohair pour un peu se remettre le pied à l'étrier. Donc, si vous hésitiez,
Franchement, son mohair, moi, je l'ai tricoté sur le Silverleaf. Je peux pas vous dire comment ça vieillit parce que je l'ai pas énormément porté. Mais en tout cas, moi, je l'avais acheté en coloris Sad Girl et c'était juste trop beau et hyper doux. Vraiment hyper doux. Donc, si vous cherchez, si jamais le mohair vous pique et que vous vouliez essayer peut-être un mohair de teint à la main pour voir si ça change ou quoi que ce soit, franchement, il était doux. Voilà. Et puis, ça aidera Imogène. Faites-vous plaisir. Tu voulais montrer autre chose? Bah, vite fait, le raté. Ah oui, je pensais plus. Le raté! Bah, attends, tu vas rattraper. Alors, c'est le top Ségur en tissu, donc en tissu froufrou. Voilà. Bon, je pense que je l'ai fait trop grand. Je crois que j'ai coupé la taille 40. Enfin, en fait, je dis trop grand, mais là, c'est ce qu'il me faut. Mais par contre, ce qui va pas, c'est cette partie-là. Non, en fait, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on est trop débutante en couture et on ne sait pas décalquer nos patrons en changeant d'une taille à l'autre pour vraiment ajuster à notre morphologie. Oui. Enfin, moi, je sais pas. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Au final, c'est peut-être pas qu'un problème de taille, c'est que je pense que le modèle, il me va pas. Enfin, comme il est là aujourd'hui, ça me va pas parce que cette partie-là est beaucoup trop longue et la bretelle, pour moi, elle est beaucoup trop vers l'extérieur de l'épaule. Il faudrait qu'elle soit, je sais pas, plus ici au final à peu près, et que ça soit beaucoup plus court. Parce que là, du coup, c'est un peu la cata, quoi. Enfin, je me penche, c'est grosse exposition. Voilà. Du coup, ça m'a un peu gonflé, j'avoue. Pour l'instant, il est au point mort. On a regardé l'autre jour par Skype lors d'un apéro. En fait, je vais faire un petit pli juste là. Ça va faire un petit pli et ça permettra que ça tienne mieux et d'éviter que j'expose toute ma poitrine. En fait. Bon, de toute façon, c'est pas un truc que je vais porter au boulot, c'est un truc que je vais mettre avec un short dans le jardin, quoi. Voilà. Mais je suis un peu déçue. C'est joli pourtant. Hein? C'est joli pourtant. Ouais, mais les Ça- bretelles sont trop fines pour moi. Ça me va pas en fait. Enfin, j'ai pas les épaules pour porter ça. Bon, voilà. Un peu déçue, enfin un peu beaucoup déçue même. J'étais hyper motivée parce que je trouvais que le modèle est très versatile et qu'on pouvait faire plein de choses. Au final, peut-être plus tard, quand oui, je saurais mieux modifier ce que tu disais. Je pense que c'est ça, c'est que comme on ne sait pas, nous on décalque en une taille et puis après, il faut qu'on arrive à. Alors que peut-être que si on savait vraiment, je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, là, j'ai envie de coudre le magnésium d'Ivan Soufflé. Elle a fait une version en fait sans manche avec un petit col à froufrou en Liberty Torp burnt. Je veux le même. Voilà. Oui, c'est vrai que tu voulais tout copier. Ouais. Et alors, Ivan Soufflé, j'ai jamais essayé, mais c'est pareil. Je trouve que, enfin, on achète un patron et en fait, il y a plein de versions. Il y a des vidéos aussi apparemment. Je sais que c'est Chloé, ses créations, qui en parle beaucoup. Enfin, franchement, si vous connaissez pas son podcast, allez voir. Elle sait faire un trench. Alors déjà, j'en ai eu mal pour elle, l'aventure du trench avec de la colle le soir. Enfin bref. Mais son trench est magnifique. Voilà. J'ai pas regardé le podcast. J'aime beaucoup et enfin, à chaque fois que je la regarde, elle me donne toujours envie de coudre. Parce que moi, j'ai toujours très envie de coudre. Enfin, très envie. Non. J'ai très envie. Tu as envie d'avoir le vêtement terminé. Voilà, j'ai très envie d'avoir le vêtement terminé, mais je n'arrive pas à me mettre à la couture. Voilà. Mais en fait, c'est un peu le même problème, mais je crois que c'est que. Alors déjà, on est plus à l'aise au tricot, donc je pense que déjà de base, on est plus attiré vers le truc qui est plus simple, un peu. Oui. Et en plus, le tricot, c'est facile. Tu t'assois dans le canapé, tu prends des aiguilles, même si tu compte que 5 minutes, c'est pas grave. Que la couture, tu peux pas. Il faut avoir au moins 2 heures devant toi, sinon c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que le temps que je me mette dans le truc, que je comprenne, que. En plus, moi, je sais pas toi, ta machine, elle est tout le temps sortie, non?
Oui, moi, elle est tout le temps sortie. Ouais, elle est tout le temps sortie. Ouais, pas forcément accessible. Que moi, c'est pareil. Moi, je couds sur la table où je suis là. Hein, j'ai que ma chambre où il n'y a pas la place et ma pièce à vie. Donc, elle est rangée. Et de tout déballer à chaque fois, ça me... Alors que le tricot, c'est dans un sac. Tu as juste à sortir le sac, sortir tes aiguilles et c'est parti, quoi. Mais par contre, je suis très admirative des gens qui arrivent à se coudre des vêtements. Ah, mais j'adore les vêtements finis, c'est pareil. Je rêverais d'avoir une garde-robe en vêtements faits main, mais je sais pas si c'est un manque de courage ou... Même quand je vois l'Irbis, enfin Swazik, tous les T'as vu le manteau que c'était fait? Non, mais oui, bah oui. Ouais. Tous les ajustements et le... Enfin, moi, j'adore l'écouter parler de même la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut ajuster pour corriger tel truc. Je trouve qu'en fait, elle arrive à une connaissance de son corps qui est, enfin, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'on sait à un moment pile ce qui peut ou pas nous aller et là où il faut modifier. Moi, je trouve ça fascinant, quoi. Enfin, c'est vraiment arriver à se faire des vêtements sur mesure. Et ça, je trouve on n'en est pas là. Hein. Mais clairement, on n'en est pas là. Toi, attendez, je suis désolée, je fais du bruit, je suis en train de chercher un peu. Toi, tu couds mieux que moi. Parce que moi, je ne serais pas capable de faire une chemise pour Thomas. Bah, en même temps, la chemise, moi, j'ai pas trouvé ça très compliqué. Hein. Génial, avec les cols, les manches et tout. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était très, très compliqué. Parce que moi, à part la robe que j'ai faite, mais je l'ai faite avec maman qui m'a quand même beaucoup aidée. Ouais, ta robe, elle était canon quand même. Faudra que tu nous la mettes un jour. Bah, je l'ai là, je peux aller la chercher si vous voulez. Ah oui, vas-y, va la chercher. Que l'année dernière, je m'étais lancé un challenge. J'avais une amie d'enfance qui se mariait et qui a réussi à faire son mariage l'année dernière. Exploit. Donc, l'année dernière, je m'étais lancée comme défi de... Du coup, j'aurais pu aller prendre la pochette au passage, mais c'est pas grave. De me faire une tenue toute fait main pour le mariage de mon ami. Donc, j'ai cousu la robe Belladone de Direndo avec... il propose 2 versions. Il y avait la version soit dos plein, je sais pas comment dire, soit avec l'ouverture et puis les deux petites manches. Normalement, il y a des pinces là que j'ai pas réussi à faire et en même temps, j'ai pas de poitrine, donc on s'en fout des pinces poitrine. Non, mais c'est vrai, enfin, ça me sert pas, hein, clairement. Et alors, je n'imaginais pas du tout dans un tissu comme ça. Je voyais un tissu plus lourd. Je sais pas comment ça s'appelle, pas matelassé, mais un peu comme dans les photos où ils présentent la robe, ils en ont une blanche qui est un peu comme ça. Ouais. Et du coup, je la voyais en bleu et avec un peu le même principe. Sauf que je n'ai jamais trouvé ce tissu. Et donc, je me suis rabattue sur un satin de coton. Et au final, je pense que j'ai bien fait parce que ça, avec un gilet pas habillé, j'arrive à le porter pour aller au travail. Et si j'avais eu un tissu plus épais ou quoi que ce soit, ça aurait fait trop habillé, je pense. Et du coup, j'aurais pas pu la remettre. Donc, c'est pas grave. Et donc, pour la petite histoire quand même, donc je couds ma robe, j'arrive à l'église, il y a quelqu'un qui attendait sur le parking, elle s'était cousue exactement la même, avec le dos ouvert et tout. Non mais, j'étais tellement... Alors, elle encore plus que moi, je crois, mais j'étais dégoûtée, parce que tu couds ton truc, tu veux pas que... C'est pas pour avoir les mêmes vêtements que les autres. Alors bon, Direndo, c'est très populaire, hein, forcément... Mais enfin voilà. Après, elle l'avait fait dans un lin rouge. Du coup, ça avait pas. Moi, vous voyez, la mienne, elle a beaucoup de tenues comme ça. Elle avait beaucoup plus de fluidité, donc ça donnait pas tout à fait pareil. Et puis j'étais avec des amis, ils m'ont dit la tienne, elle est mieux parce que ta ceinture, elle est mieux posée, ta fermeture, elle est mieux posée. Bon, ils étaient peut-être un peu chauvins, hein, je sais pas. Mais du coup, voilà, il y a ça. Et par contre, il y a mon billet qui ressort tout le temps, ça m'agace. Mais tu peux pas faire un petit point? Et c'est déjà cousu à l'intérieur. Hein. Mais en fait, c'est qu'il y a de la couture en dessous d'un autre tissu là, et ça le fait ressortir du coup parce que ça fait trop épais parce que je l'ai déjà cousu. D'accord. Mais enfin bon, c'était ma première grosse pièce, alors c'est déjà pas mal. Hein.
Mais c'est ce que je dis, ça, je l'ai fait vraiment avec maman, maman, elle sait coudre. Quand on était petite, elle nous cousait nos jupes et tout. Elle suit pas de patron, mais elle sait coudre. Donc, elle savait m'expliquer comment faire, etc. Après, c'est vrai qu'on a tout bâti et on a ajusté sur le bâti. Le pantalon que je suis complètement en train de foirer, j'ai rien bâti et voilà, je suis en train de le foirer. Mais je suis quand même contente parce que là, tout est aligné. Hein. J'ai réussi à aligner toutes mes pièces de la ceinture là, qui marque la taille et tout. Tout est. Non, alors, je suis quand même... Voilà. Mais à part ça, je n'ai rien fait en couture de. Parce que les sacs, c'est pas pareil parce que c'est pas comme une pièce qui doit être ajustée. Si tu te foires, si tu te prends un peu trop de marge de couture ou pas assez, ben, tu t'en fous. Que là, tu t'en fous pas. Ben non. En parlant des amis qui font les commentaires sur ta fermeture éclair. Oui. Enchaîne. Ah oui, oui. Bonjour. J'avais zappé. Alors, ce même ami, on s'est vu 3 semaines. Et puis on parlait, parce qu'il ne tricote pas du tout, mais il regarde quand même le podcast, il fait des avances rapides, il regarde ce qu'on montre, voilà, et hop, ils avancent tous les deux là comme ça. Pardon, ma porte d'entrée qui a fait un bruit, ça fait un appel d'air, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Et donc, quand ils sont venus, on parlait, ils me demandaient où ça en était le podcast, tout ça. Donc, je leur disais, bah, c'est bien. Je disais, ce serait cool qu'on ait un. On en avait parlé déjà, où on se disait que ça serait peut-être bien qu'on ait un petit logo, quand même, à notre nom de podcast. Et du coup, il s'est amusé à faire un petit truc, un truc sympa sur son téléphone. On lui a dit, bah, peut-être on préférerait un petit peu ça ou ça, quoi. Il l'a changé en conséquence. Et du coup, on a un logo, donc on va vous montrer. Maintenant. Et peut-être avant qu'on le mette partout, bah, vous pouvez peut-être nous dire ce que vous en pensez. Soyez gentils quand même parce qu'il a fait ça c'était trop mignon le soir. J'aurais reçu ça et tout et voilà. Et après on n'a pas utilisé des gros logiciels de graphisme et tout. Hein, donc voilà. Mais dites-nous si ça vous plaît, si vous trouvez que ça nous représente ou pas. Et voilà. Et du coup, pour le remercier. Eh ben, il voulait, justement, ce midi-là, il m'a dit, oh, ben, je cherche une paire de chaussettes, chaussons. Voilà. Donc, je vais lui tricoter une paire de chaussettes, chaussons, il le sait. Hein. Mais je ne trouve pas la laine. Donc, si vous avez une idée de laine bulky, grise et noire, qui soit pas trop cracra niveau impact écologique, on va dire, et qui en même temps soit assez abordable et assez renforcé pour s'en servir comme chaussettes chaussons, n'hésitez pas parce que j'ai fait un certain nombre de sites, mais je crois que j'avais trouvé un truc et je m'en rappelle plus. C'est bête. C'est ballot, hein. Ouais. Voilà. Mais sinon, il va falloir que je tricote de la laine en double, mais bref. De toute façon, vu l'époque, et maintenant ce sera pour l'hiver prochain, donc j'ai encore un petit peu le temps de réflexion. Pardon. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est pas du tout un avion qui est passé, c'est mon ventre. Hein. Ah, j'ai pas entendu. Le mien aussi, gargouille, pourtant, j'imagine. Bref, pardon, hein. Désolée. Moi, j'ai pas entendu. Voilà. Et puis, bah, pour terminer, on va vous laisser donc avec les vidéos habituelles de vaches. Oui, je sais pas. Alors, mais excusez-moi pour la tenue et l'apparence. Non, mais l'apparence surtout, s'il te plaît, je suis en mode limite quand même les vidéos où on me voit. Oui, mais j'assume pas trop. Voilà, tu es à la ferme. Et donc, on vous mettra quelques vidéos de moments câlins ou de moments jeux. Alors, vous allez voir, il y a un petit qui court tout seul. On est là quand même. Mais vous êtes là. Comme base, quoi. En fait, c'était sa rééducation. Donc, c'est normal. Voilà. Il avait des soucis de tendons trop courts. Donc, notre papa l'a massé matin et soir quotidiennement pour lui allonger le tendon. Parce que sinon, il avait les pattes qui... En fait, il posait sa patte comme ça, au lieu de poser comme ça.
Il posait sur le boulet, en fait. Donc, c'était... Bah, il pouvait pas rester comme ça. Donc rééducation, et donc là, tout va bien. Bah, vous allez... Enfin, je sais pas ce que tu vas choisir. Je t'en ai envoyé plusieurs. Je sais pas ce que tu vas choisir, mais vous verrez certainement un veau qui me débarbouille un peu. Bon, bah, c'est lui. Ça, c'est sûr. Tout va bien. Et puis, vous verrez quand il joue déjà. Mais déjà, quand il joue, on voit beaucoup moins il avait déjà beaucoup plus de force dans les pattes et il se tenait déjà beaucoup mieux quand il est dans la cour. Mais même son genou, j'ai l'impression qu'il était un peu désenflé, non? Ouais, c'était pas tellement enflé, mais c'est qu'il se barrait. En fait, mais c'est qu'il avait déjà. En fait, papa me disait que c'est parce qu'il avait pas assez de force et qu'il laissait un peu aller. Et justement, quand il est sorti, il avait récupéré de la force dans les pattes et du coup. Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air. Oui, parce qu'à chaque fois, on vous montre les moments sympas, mais ça reste un travail avec des animaux. Et voilà. Et il y a des moments beaucoup moins sympas, et notamment cette année. Donc bon, on vous montre le côté sympa, mais voilà, cette année, c'est quand même assez compliqué. On aura certainement coupé un petit peu là. Petit moment émotion, tout va bien. Du coup, on vous laisse sur des petits jeux avec... mais il s'appelle Simba. C'était déjà celui qu'on vous a mis dans la vidéo d'avant que je caressais assise dans la paille. Avec Simba. Peut-être que tu mettras Mona Lisa aussi, je sais pas. Non. Ah oui, le coup de genre aller coucher, tu l'appelles, elle se relève, elle vient te voir. Logique, quoi. Ouais. Du coup, on aperçoit, vous pourrez regarder en bas, on aperçoit Rodin qui me suit le long de l'auge parce qu'il vous met un câlin aussi. Comment? Pot de colle. Oui, mais il est trop mignon. Oui, je dis pas le contraire. C'est un peu une glu quand même. Et voilà. Ok. J'espère qu'on n'a rien oublié. De toute façon, je pense qu'il y en a pour assez longtemps. Hein. Oui. On est désolé, on fait des épisodes à rallonge. J'espère que ça vous gêne pas trop. Et dites-nous peut-être justement si vous préfériez qu'on le fasse en deux, genre qu'on fasse un épisode, par exemple, projet fini, et puis ou une semaine après, peut-être que nous on s'enregistrera en même temps, mais qu'on mette en ligne un peu plus tard, genre les encours, ou je sais pas, pour que ça fasse moins long. Aussi, au contraire, moi je sais que j'aime beaucoup les épisodes longs parce que genre ça me fait ma soirée, je me pose avec, mais je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Donc peut-être dites-nous ce que vous préférez. Pour vous dire qu'on vous fait tout plein des bisous. Oui, on vous remercie encore énormément. On s'excuse d'avoir été très bavarde et d'avoir un épisode qui va sans doute être pas mal coupé, assuré, voilà. Oui. D'autant plus qu'entre les attends, ta connexion est pas top et tout, et toutes nos petites digressions. Mais bref, il y aura certainement beaucoup de coupures. Et on espère vous pouvoir retrouver bientôt en étant ensemble. Mais honnêtement, je pense que le prochain épisode, on sera encore... sauf si on voit que c'était trop catastrophique niveau connexion et qu'on ne peut pas recommencer. Mais sinon, je pense que le prochain, on sera encore à distance. Et puis, on espère pouvoir peut-être sinon un jour se rencontrer tous sur des festivals et tout. Ouais. On ne sait pas. Et en tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Surtout... bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous nous regarderez. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Hey. Ouais.